pouvons donc passer aux questions des citoyens en salle. Nous allons débuter par ceux qui se sont inscrits sur la liste. Et c'est donc M. Benoît Vendette qui est invité à se présenter au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui. Mon voisin qui est commerçant qui m'a annoncé que ça revenait... Juste un moment, on va juste ajuster le micro. Allô? Oui, c'est bon. J'ai rencontré mon voisin la semaine passée qui est commerçant à Val-d'Orville. Il m'a annoncé que le marché revenait dimanche. Moi, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà été en commerce, Pignon-sur-Rue, dans les Laurentides? Non. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai été en commerce, puis c'est les fins de semaine qu'on fait notre argent. Puis si on implante des concurrents à côté de nous autres, c'est sûr qu'ils sont obligés de stocker des employés parce qu'ils perdent de l'argent. C'est pas aider à nos commerçants du village. D'accord. Donc, la question serait à savoir pourquoi le conseil... C'est qui a pris la décision de revenir, qui a donné la décision qui revient le dimanche? D'accord. Alors, on n'avait pas suffisamment... Bon, dans le protocole d'entente avec le marché, il y avait effectivement l'idée, la notion que le marché doit présenter une offre de services pour la saison estivale. Le dimanche, effectivement, ça a été tenté l'année dernière pendant 6 semaines. C'est reconduit cette année, entre autres parce qu'on ne s'est pas assis avec le marché pour discuter de la situation. On n'a pas suffisamment d'informations pour évaluer l'impact des retombées. Mais vous êtes-vous assis avec vos commerçants pour voir s'ils étaient d'accord qu'ils reviennent? Ça me donnerait bien gros. Effectivement, ça fait partie des éléments à évaluer, mais nous avons eu une demande de plusieurs commerçants de poursuivre en ce sens le partenariat avec le marché parce que, selon plusieurs commerçants, ça génère une vitalité, beaucoup de touristes et ça leur profite au contraire. La présence du marché, ça le donne samedi, à un, dimanche. ça enlève à l'autre. C'est exactement ça. En ce moment, nous avons les deux informations selon laquelle certains commerçants en profitent, certains n'en profitent pas. Alors, pour prendre une décision juste et équitable et éclairée, il va falloir aller plus loin dans l'évaluation de la situation. Parce que personnellement, c'est pas le marché qui a mis Val-d'Orville sur une map. Il y a une petite poussette. Bon, alors, si je comprends bien, la question, c'est de savoir si on a vraiment évalué la répercussion, les répercussions de l'ouverture du dimanche. Alors, je peux vous confirmer qu'il nous manque des informations pour procéder à cette évaluation-là et qu'on le fera pour l'année 2019. Et une autre question pour justement votre place publique. Oui. Vous voulez continuer le projet? Continuer le projet. En ce moment, l'aménagement de la place publique est terminé. Là, il n'y a pas d'autres projets en cours. Ça veut dire que ça va rester vert pour le reste du village? Bien, en ce moment, il n'y a pas d'autres projets. Okay. Il y a le projet, il y a eu une demande, il y a une proposition, pardon, pour le programme de subvention pour la patinoire et pour l'aménagement d'une salle extérieure, mais il n'y a pas eu de retour à ce niveau-là. C'est parce que je vais emmener, moi, à un moment donné, je vais finir mon stationnement en asphalte. Puis on n'aura plus le droit de le faire, de façon où, pour le ruissellement et tout. Mm-hmm. C'est parce que moi, je ramasse des roches sur mon gazon. Ça arrête de l'asphalte, j'aurais plus de roches à ramasser. Donc, votre question, c'est... Bien, j'aimerais asphalter mon entrée. D'accord. Pas me le faire empêcher. À propos des stationnements perméables. Oui. Bien, mon stationnement chez nous. Parce que l'autre, en avril, elle parlait que En fait, M. Vendette, ça dépend beaucoup si c'est une nouvelle construction ou non, puis ça dépend où elle est, votre construction. Comme vous avez vu, il y avait une des constructions qu'on n'a pas demandé pour qu'il puisse avoir un stationnement perméable parce que c'était sur un terrain plat. Quand on est dans des terrains en pente, plus montagneux, c'est certain que la gestion des eaux de ruissellement devient beaucoup plus problématique. Mais si vous êtes sur un terrain plat, c'est une autre histoire, là. Fait que ça dépend de là où vous êtes. Mm-hmm. Donc, vous pouvez faire la demande pour un stationnement là, pour votre résidence. Ça prend un permis pour ça? Pardon? Ça prend un permis pour ça? Ou... Pour l'aménagement de... Ouais. Dans votre plan de construction, est-ce que vous... Non, mais moi, c'est déjà construit. C'est parce que j'aimerais faire mon entrée en... Appelez au service d'urbanisme, ils vont pouvoir vous guider dans votre projet. C'est beau. Une autre question? Oui. Pour le parc, je me demande pourquoi c'est pas gratuit pour les résidents de Val-d'Orville.
c'est gratuit pour les résidents de Val-David en Pas été. l'hiver. L'hiver, c'est ça. En été, c'est gratuit. L'hiver, c'est parce que l'aménagement des pistes de ski de fond exige, ça demande, c'est des coûts d'opération beaucoup plus élevés. Alors, ça fait longtemps qu'il a été décidé qu'il y avait une partie des frais qui étaient assumés, qu'on demandait par le biais des frais d'entrée. Mais comparativement aux autres... Ben moi, je fais pas de ski de fond, je fais de la marche ou de la raquette. Je joue au Champ-Clair à Saint-Adèle, c'est gratuit et sentier. Est-ce qu'il y en a qui veulent entendre? Je ne dirais pas pourquoi que je payerais, parce que je paye déjà pour l'appart mes taxes. Oui, c'est pour ça que l'été, c'est gratuit. L'hiver, par contre, il y avait la considération du coût des opérations qui est très élevé. C'est une question qui serait explorée, mais il faut voir si financièrement, ça sera viable par rapport au parc et aux finances de la municipalité. Parce que, tu sais, je vais ailleurs, je ne paye pas. Je suis dans ma propre mais c'est sûr que, batterie, comme le disait Mme la mairesse, les sentiers de ski demandent un entretien. Les sentiers de raquettes, c'est très, très minimal. Là. Mais qui chargent des skis puis les raquettes, ils mettent gratuit pour les résidents de la place. Ça sera à considérer. Pardon? Ben, c'est ça, c'est là, je vois. C'est gratuit. Effectivement. Merci. Merci à vous. Madame Jocelyne Charbonneau, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est au sujet de mon terrain qui est inondé par le fossé municipal qui déverse toute son eau chez moi. À chaque année, on marche avec 2 sondes-pompes dans la cave et on ne réussit pas à sécher le sol. Même mon petit tracteur à gazon n'est pas capable de passer tellement qu'on s'embourbe à chaque fois. C'est l'enfer. Je paye des taxes, je perds la jouissance de mon terrain, je ne peux pas faire de grands potagers maraîchers puis ensuite vendre mes légumes au marché. Tout ça parce que le fossé a été mal fait. Moi, je veux savoir quand est-ce que je vais le récupérer, mon terrain. Parfait. Alors, on va évaluer ça avec le conseil. Oui. Mais comme on a discuté tantôt avant l'Assemblée, il y a Mme Paquin qui a toutes les informations. Oui. On va prendre le temps d'aller vous voir, puis après ça, on va apporter le dossier au conseil avec toutes les informations. Je ne sais pas si vous aviez des photos, si vous vouliez les déposer aussi. Ça a été déposé. Okay, merci. J'ai donné à Mme Paquin des photos. Okay. Elle est venue à plusieurs reprises. Oui, elle a fait le suivi aussi avec moi. Donc, Mme Paquin... Avec le conseil aussi, en réunion avec le conseil. Oui, on est au courant de la situation, c'est juste que... Parce que là, à chaque année que ça retarde, moi, je perds une saison. Ça va prendre au moins 1 an avant que ce terrain-là réussisse à sécher. Oui, effectivement, il y a plusieurs terrains comme le vôtre à la municipalité, puis c'est une situation là, que l'on doit... il faut prendre des décisions concernant ces terrains-là, effectivement. Est-ce que ça va se faire cette année? Ça, je ne peux pas le confirmer. Il va falloir le décider en conseil. Bien, je pense que ce qu'il va falloir faire, je pense que vous avez vraiment... Moi, quand je vois votre terrain puis que je vois chez vous, je constate que vous ne pouvez pas jouir d'une propriété dont vous avez le droit à cause qu'on vous fait un dommage de la municipalité. C'est complètement, je l'ai dit, c'est l'eau de la rue qui se déverse complètement chez vous. Oui. Alors, je pense que oui, on devrait faire quelque chose. Je vais pousser en ce sens-là. Je suis avec un collègue qu'on va travailler ensemble, mais on a les photos. Il reste juste à convaincre mes autres collègues. Merci. En fait... Sur le 8e rang, c'est l'ancienne terre de M. Vendette. Alors, il y a effectivement malheureusement quelques résidences qui subissent cette situation-là à la municipalité. Et l'idée, c'est d'évaluer comment on va parvenir à régler ces situations-là de façon équitable pour tous ceux qui subissent ces dommages-là. C'est souvent des situations historiques. Là, comme vous dites, ça fait longtemps que ça a lieu. Alors, c'est depuis que c'était asphalté, la rue Ovide. Avant, il n'y avait pas ce problème-là. M. Vendette avait un gros potager sur la terre. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais la municipalité a décidé d'asphalter. Ils ont bougé les tuyaux. Là, et ils ont inondé le terrain. Alors, on va certainement... on en a déjà discuté. On l'avait remis à plus tard parce qu'il manquait des informations pour prendre les décisions, mais vous pouvez constater que tout le monde est d'accord là, pour en faire pour l'en discuter là, prochainement. À ce moment-là, on va être au courant de quelle manière. Je veux savoir de quelle manière que vous allez procéder pour que je sois tenu au courant de ce qui se passe avec ça.
Si c'est possible, ben, je vais prendre les informations de Mme Paquin, puis je vais communiquer avec vous dès que, d'ici le mois de juillet, je vais communiquer avec vous. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Gilles Bourret. Bonsoir. Bonsoir. Deux précisions. C'est parce qu'au point 2.4, je n'ai pas compris. Le 202 431, c'est la contribution de la municipalité. Une clarification, parce que c'était très rapide. Là, puis, 2.4. Ah non, mais ça c'est... En fait, ce sont des chiffres qui avaient déjà été utilisés. Oui, non, mais c'était parce qu'on disait 94 000, c'est une subvention. Et je suppose que le 202 431, c'était la portion de la municipalité. La municipalité s'engage à consentir un financement au montant de 202 461 de financement de la municipalité, c'est ça? Oui, mais ça a déjà été... Oui, non, je sais, mais c'est parce que dans la lecture, de la municipalité. Je n'avais pas compris. Et le point 2.7, la quittance... 2.7? Oui. La quittance pour l'employé, vous n'avez pas donné le montant. C'est parce qu'il n'est pas connu ou ça parce que je ne peux pas dévoiler ces informations-là. Les montants, quand c'est un cadre, les montants doivent être rendus publics éventuellement. Ça a toujours été la loi. C'est l'avocat au dossier qui m'a recommandé de ne rien dévoiler de nominatif ou de le nom, non, mais le montant, oui, parce que le montant, c'est tous les citoyens qui le paient. Donc moi, je suis les recommandations de l'avocat au dossier. Il faudrait qu'ils lisent le jugement qui a déjà été rendu dans un tel cas, parce que la municipalité avait refusé de donner de publier les montants, et le jugement a été dit que quand c'est un cadre, le montant doit être rendu public, sans nommer le nom, mais bon. L'autre point, le dernier, en mai 2015, la municipalité, lors de la séance du Conseil du 12 mai, avait approuvé par résolution l'achat du terrain de M. Paul McKellen au coin sur le chemin Condor, adjacent au parc, pour faire 30 cases de stationnement supplémentaires. Oui. Donc, c'est le 12 mai 2015. Oui. Le terrain a été acheté, ça a passé chez le notaire en juin, mais le terrain est toujours resté tel quel. Est-ce que le montant pour... l'option pour faire les 30 cases de stationnement, est-ce que c'est toujours dans l'air ou c'est aux oubliettes ou quoi? Le montant pour faire l'aménagement du stationnement était dans le règlement parapluie qui n'a pas été... qui a été révoqué en 2017, je crois. Alors, ce montant-là était prévu dans le règlement parapluie et donc... ça a été mis de côté depuis ce temps-là. Et puis, il y a eu d'autres projets qui sont arrivés. Pour le moment, ce n'est pas dans la liste des priorités. Mais comme il y a des fonds dans le fonds de parc, ça pourrait provenir de là. C'est un stationnement pour le parc. Tout à fait. C'est que... Val-David-Valmorin. Tout à fait. On en prend note. Oui, parce que le terrain est acheté. Il est acquis par la municipalité depuis 3 ans. Tout à fait. Mais là, ça demeure... c'est-à-dire ça demeure non complété. Les arbres sont là. Les cases de stationnement ne sont pas là. Oui, ça et le stationnement sur la rue, l'hiver, puis, ça s'étire pendant... comme je disais à un conseiller avant la réunion, ils ont élargi Mont-Condor à la même époque, c'est-à-dire le chemin Condor, pour prévoir du stationnement sans que ça gêne à la circulation. Sauf que l'hiver, on dégage la rue comme si c'était une rue normale, sans l'élargir comme elle est en été. Alors, le stationnement vient gêner la circulation et c'est plus possible de rencontrer les samedis et les dimanches parce que c'est trop sérieux. Lorsqu'on déneige, on ne déneige pas la largeur de la rue qui avait été faite à peu près ça en 2015 là, pour permettre justement le stationnement. Donc, votre proposition, c'est de revoir le projet d'aménager le stationnement. Mais pas qu'il soit oublié parce que les sommes ont déjà été engagées. Il est sur la liste, c'est sûr. On l'a sur la liste, c'est juste qu'il est un petit peu plus bas dans la liste des priorités parce qu'il y en a beaucoup. Il peut remonter peut-être un peu. Parfait. Merci beaucoup, M. Bourret. Madame Solange Saint-Amour, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'appeler. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bon, tantôt, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait un petit peu... oui. Ça m'a mis mal à l'aise. Comme citoyenne de Val-David, ayant connu Kenya Ishikawa quand j'avais 20 ans, à Expo 67. Kenya Ishikawa est un très, très grand céramiste de réputation internationale,
Kenya Ishikawa, c'est le propriétaire de l'événement 1001 pots. Cet événement a amené, depuis, je crois, plus de 25 ans, beaucoup de monde ici, beaucoup de visibilité. Je trouve ça me dérange énormément qu'on ne puisse pas trouver 10 000 $ pour cet individu qui ne dépend plus de la ville pour offrir à beaucoup de céramistes du Québec et du Canada qui viennent de très loin pour offrir un événement. On y revient chaque année. Il a développé sur son site un espace incroyable, fabuleux, rempli de beauté et d'esthétisme. S'il y en a qui nous ont appris à manger à Val-David, lui, il nous a amené la beauté. J'ai rien dit. OK. Non, mais juste un moment, c'est parce que le Conseil a voté pour que, finalement, la quittance soit accordée de 10 000 $ à monsieur... À Kenya? Le vote a été demandé par Mme Paquin, mais la majorité a voté pour que la quittance soit signée de 10 000 $ concernant la demande de M. Je suis bien contente, c'est pas ça que j'avais compris tantôt. D'accord. Tant mieux, parce que s'il y en a un qui le mérite, là, c'est lui. Parfait. Alors, deuxième point. Suivant, s'il vous plaît. Merci. La loi, dans le Code civil du Québec, il existe une loi. Ça s'appelle souligner la loi sur les droits de passage. Ça, c'est dans le Code civil. Et elle est très, très, très claire. Là, je parle du nouveau projet qu'on a pour l'ancienne sapinière, là. Oui. Tantôt, vous mentionniez que là, ils sont en litige à savoir les droits de passage que nous avons pour circuler là. OK. En fait, c'est sur le terrain de la sapinière. Le terrain de la sapinière. N'importe quel terrain qui cède des droits de passage ne peut plus les réclamer, ne peut plus empêcher qui que ce soit d'y passer après 10 ans. D'accord. La loi est très claire là-dessus. Allez la consulter. Moi, ça me sauverait des avocats. En tout cas, c'est de même. Mm-hmm. Donc, s'il vous plaît, Pardon? on va... Je m'excuse. On va... Madame Saint-Amour, s'il oui, vous mais plaît. c'est parce que... Madame Saint-Amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous irez lire la loi. Madame Saint-Amour, on va garder les questions pour le Conseil, s'il vous plaît. On va éviter les interventions dans la salle. Donc, lisez la loi, c'est ça, c'est clair. Maintenant, le pump track. Oui. Moi, ça me fatigue parce que il y a une loi sur l'affichage au Québec, me semble, des commerces, puis il y en a un dans le village que j'ai hâte qu'ils changent leur nom. Rock and Ride. Ça, c'est moi. Puis là, on a le pump track qui va peut-être faire pomper bien du monde, moi, la première. Je sais c'est quoi des skaters. Je sais le bruit que ça fait. Je sais que les skaters ont une mentalité particulière, mais je ne dis pas ça pour les dénigrer. Moi, j'ai emmené le skateboard sur l'île de Laval. OK, juste une précision, ça va être en gravier, donc les skaters n'auront pas... ce ne sera pas fait pour ça, ça va être fait pour les vélos de montagne Mais oui, mais le pump track, c'est comme enfants. Une piste. Moi, je traduis ça par piste d'entraînement. Peuvent-ils aller s'entraîner ailleurs que là? Il y a un bel espace... J'ai pas fini, Madame la mairesse, s'il vous plaît. Il y a un bel espace vert, là. C'est un îlot de verre. Là, parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'il y a du parking puis des maisons, là, on s'attaque aux îlots verts qu'il y a dans le village. Val-David, en passant, moi, j'ai remarqué que le lac Paquin, ça faisait partie de Val-David. Remarquez ça. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui se développe, là. Il serait peut-être temps qu'on en envoie des affaires là, à développer au lac Paquin. Donc, du monde là aussi, il y a des enfants. Concernant la pump track, si on revient Ma question à la pump track, c'est que moi, je me demande pourquoi vous avez décidé de la mettre là. Parce que quelqu'un qui veut s'entraîner en skate ou en vélo peut aller s'entraîner ailleurs, là, tu sais. En fait, c'est destiné principalement aux enfants et aux familles, et c'est une question de proximité par rapport à l'école et à l'accessibilité pour les enfants et la famille. C'est un projet qui est destiné à cette mais clientèle-là. Cathy, ils peuvent la faire dans le cours d'école, le pump track? Est-ce que quelqu'un veut... D'accord. Donc, d'après moi, en tout cas, en ce qui me concerne, on en prend note, oui. Ben oui, puis j'ai d'autres choses. J'ai pas fini. Le règlement sur l'éclairage, je l'ai vu, le petit pamphlet l'autre jour à la ville, il y a un règlement sur l'éclairage. Oui. Puis là, il y a un vendeur d'automobile qui va s'en venir bientôt sur la 117. Moi, quand je me couche le soir, j'éteins la lumière. Je n'ai pas besoin la nuit, tu sais. Même pour aller à la toilette, je me guide. Puis là, les dealers de chars, les lumières, tu sais, c'est comme... Est-ce qu'ils ne pourraient pas juste fermer la lumière?
après les heures d'ouverture. C'est effectivement... C'est très polluant. C'est très dérangeant. On en prend note. S'il vous plaît. Merci. Ça, c'est juste une petite question pour eux autres. Oui, aussi, j'ai entendu dire tantôt, il me semble, que aussi Mme Monette, le BMR, a des grosses lumières. Je les ai jusque chez nous, dans mon salon. Oui, la chose, c'est que les balais... Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des balais brosses, là. Le balai aspirateur. Puis il y avait l'aspirateur. Il y en a deux, non, ça? Chez nous, on en a juste un. On a le balai aspirateur. OK, bien, je pense qu'il y a manqué de gaz à rue Beaumont. Il va y avoir une autre tournée qui va être faite. Il va y avoir une autre tournée qui va être faite, là, mais je vous assure que tout le territoire a été couvert, mais qu'on va repasser aux endroits qui en ont encore besoin. Okay. Donc, c'est bien noté, on en prend note. OK, mais ma question là-dessus, c'était, est-ce qu'ils vont vider le fossé qui est devant mon entrée de sable, parce que l'eau passe par-dessus et elle rentre chez nous, tout le temps. Puis, est-ce que monsieur le directeur des travaux publics, je ne le nommerai pas, le directeur des travaux publics, j'aimerais ça qu'il tienne la promesse qu'il m'a faite il y a 2 ans. Oui, Mme Saint-Amour, la rue Beaumont, on va tout la refaire comme il faut, il n'y aura plus de trous. Chez nous, ça fait bodoum. Je t'avais de réclamer des morceaux de char. C'est sur la liste, effectivement. Merci. OK, ça, c'était pour ça, la pollution, le sable. OK. On va aussi maintenant, penser aux autres. Oui, je reviens. Ma dernière question et je termine. Merci. Attendez un peu. Là, ma question, c'est les conteneurs qui desservent l'Ami Richard, le musée, le petit musée en arrière, le centre d'exposition du vidéo, village. la bibliothèque. Pourquoi ces conteneurs-là ne sont pas entourés d'une clôture? OK, parfait. Parce que moi, je suis artisane, puis je vais être dans l'allée des créateurs avec beaucoup d'autres artisans. Puis ça fait depuis, à chaque été, ça pue, ça sent pas bon. Puis l'autre jour, j'étais voir... C'est beau, j'ai pris en note. Mais je veux juste vous le dire pareil. Oui, j'ai ouvert le conteneur, puis c'était des sacs à vidange dans le sac à recyclage, avec toutes sortes de déchets de manger dedans. Tu sais, je veux dire, là, ils peuvent nous apprendre à manger, ils peuvent aussi nous dire quoi faire avec nos vidanges de manger. C'est noté. Merci beaucoup. Monsieur Pierre-Guy, s'il vous plaît. Bonsoir, Pierre-Guy. Concernant l'installation de 7 puits absorbants dans le secteur du lac Doré, qui, dit en passant, ne sont pas des bassins de rétention. Comme vous le laissiez entendre le mois dernier, j'aimerais savoir quel était l'empressement d'installer ces puits absorbants juste avant les élections où les eaux de ruissellement ne causent aucun problème au lac Doré. Ces eaux de surface s'écoulent vers le chemin de la rivière. Seul le puits installé, coin Hillside et tour du lac, peut possiblement être efficace. Je vous invite à mieux prendre connaissance de vos dossiers afin de ne pas induire les citoyens en erreur. Maintenant, je vais vous indiquer où les puits absorbants ont été installés. Les rues Bastien, qui n'est pas dans le secteur du lac Doré. Deuxièmement, la rue Guénette et chemin de la Rivière. Troisièmement, rue Sainte-Anne et Robillard. Quatrièmement,
rue Saint-Charles et chemin de la Rivière, 5 et 6 rue Saint-Jean-Baptiste et 7e rue Hillside, résidence de M. Bergevin. Les endroits critiques du lac Doré sont 1. Dion et Tour du Lac. Deuxièmement, rue Saint-Charles et Tour du Lac. Sainte-Agathe et Tour du Lac. Quatrièmement, rue Sainte-Lucie et Tour du Lac. Cinquièmement, rue Hillside et Tour du Lac. Je vous donne un OK pour ce puits absorbant. Et sixièmement, rue Tour du Lac, près de Jimmy's Beach. Pour avoir pris des photos pendant plusieurs années, et j'ai aussi inséré dans le document, le bulletin du RCVD, les problèmes du lac Doré depuis au moins les 10 dernières années. Ma question, quel est le nom de la firme d'ingénierie utilisée dans ce dossier? Vous voulez me répondre? Maître Ferrand, j'ai dit que c'était le groupe Laurence, mais en le disant, je me suis posé la question si c'était vraiment eux qui avaient... Oui. Alors, c'est le groupe Laurence qui a effectué le rapport qui nous a, dont les conclusions nous proposaient de faire ces puits dont j'ai parlé tantôt. Remarquez bien, les puits absorbants, ce n'est pas des bassins de rétention. D'accord, j'en prends note. Okay. Et depuis nombre d'années, j'insiste auprès de la municipalité de poser des bassins de rétention. La différence entre les bassins de rétention et des puits absorbants, je vais vous l'expliquer. Le bassin de rétention est une structure... Monsieur Guy, si vous permettez, il est rendu tard, j'ai beaucoup de gens sur ma liste. On comprend l'idée que les bassins absorbants qui ont été installés ne satisfont pas votre demande, finalement, votre étude du dossier des eaux de ruissellement du lac Paquin. Donc, on comprend, puis on va... Pardon? Lac Doré, merci. Maintenant, donc, on comprend que vous avez d'autres demandes. Plus ou moins un petit croquis. D'accord. Est-ce que vous voulez le déposer au conseil? Oui. Certainement. On va prendre note du dépôt de ce dossier-là au conseil qui concerne une meilleure gestion des eaux de ruissellement dans le secteur du lac Doré. Ce qui est en vert, oui. C'est que vous avez oui, effectivement. Des puits absorbants. Oui. Et c'est là les endroits... problématiques. Excellent. On prend ça en note. Merci beaucoup. OK. Est-ce que vous avez... Non. Deuxième point, M. Guy, allez-y. Le déplacement d'une servitude au coin des rues Lavoie et le premier rang Doncaster, payer à même nos taxes en faveur d'une citoyenne, Isabelle Boudreau. S'il vous plaît, on va laisser faire les... Madame, vous l'avez mis dans l'ordre du jour, son nom. Oui, bon, OK, mais là, ce soir... Madame Poulain, vous prétendez que c'est une pratique courante de déplacer une servitude sur un terrain privé, payer à même nos taxes. Veuillez m'indiquer le règlement qui confirme vos dires et donnez-moi un exemple d'un déplacement similaire sur un terrain privé
aux frais des contribuables. De plus, le refus de la greffière de me fournir l'entente de convention entre les parties concernées est tout simplement loufoque. Tout autant que le refus de fournir l'ensemble des coûts reliés à ce déplacement de servitude aux frais des contribuables. En effet, vous avez omis le mois dernier de nous fournir plusieurs coûts associés à ce déplacement de servitude. Vous avez une fois de plus induit les citoyens en erreur. À titre de payeurs de taxes et citoyens de Val-David, nous n'avons pas à partager les coûts de ces travaux sur ce terrain privé. Cette responsabilité revient à Mme Isabelle Boudreau, propriétaire de ce lot acquis en 2016. Parfait. Soyez assurés que je vais faire le suivi prochainement dans ce dossier. Parfait, M. Guy. Alors, je vais répondre à vos questions à la prochaine Assemblée. Madame Martine Lavallée, s'il vous plaît. Bonsoir, Martine Lavallée, résidente de Val-David. Donc, moi, mes questions, les deux premières concernent le village nourricier. Oui. J'avais lu, en tout cas, des choses que je voulais préciser, voir si on pouvait préciser. Je voulais savoir l'engagement citoyen, comment il a été mesuré. Puis considérez-vous qu'il y a un engagement citoyen important autour de ce projet-là? Comment l'engagement citoyen a été mesuré? Oui. Lorsqu'on affirme qu'il y a un engagement citoyen exactement, qui est fort. parce que ça a été décrit comme étant, il y avait un engagement citoyen important autour de ce projet-là. Bien, du village je dirais nourricier. qu'on a fait une rencontre un samedi, toute l'avant-midi, une de nos premières journées qui a fait beau, puis il est venu un peu plus que 70 personnes. Fait que c'est pas mal 70 personnes partout qu'on décrit, là. Ça représente 1,4 des citoyens. Moi, je vous invite, Mme Lavallée, à vous renseigner dans d'autres municipalités qui organisent des activités dans ce sens-là, puis voir ils ont combien de participants qui viennent. Puis vous allez voir qu'à Val-David, on est vraiment chanceux. On a vraiment beaucoup de monde. Je suis d'accord avec ça, mais en fait, ma question, c'était aussi, aviez-vous un plan de communication et d'information? Parce que c'est sûr que je vous ai entendu parler de mobilisation citoyenne, puis il faut que ça vienne d'en bas, ce genre de projet-là. À ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait un plan de communication puis d'information pour soulever l'intérêt chez les gens. Et pas juste, c'est le fun, les potlucks, mais je pense que ça ne suffira pas pour aller chercher... il y a effectivement un plan de communication qui est défini. Là, il y a une chargée de projet, entre autres, sur ce projet-là, qui est en fait, la coopérative des Jardins du Soleil-Levant, qui s'occupe du jardin communautaire, a embauché une chargée de projet qui s'occupe, entre autres, de la promotion de ce projet-là, du village nourricier. Et puis, il y a une page Facebook et les canaux de communication habituels. Oui, mais vous avez la belle plateforme Voilà qui existe. C'est la plateforme de Val-David. Oui, tout à fait. Qu'on s'approprie tranquillement. Oui, c'est ça, parce que c'est un outil que vous pourriez utiliser, par exemple, pour faire un sondage, puis aller chercher quand même peut-être 0,6, 0,5 % de plus de gens qui vont être informés puis participer à ce projet-là. Il y a plusieurs façons différentes d'informer et de mobiliser vos gens puis de communiquer avec eux. Puis parfait. Moi, je vous le recommande énormément parce que si vous voulez en faire vraiment un projet intéressant et pas juste... J'en prends bien note. Alors, bonifier la plateforme de communication. Ensuite, j'ai lu aussi quelque part que le marché de Val-David était impliqué dans ce projet-là. Alors, je voulais savoir dans quelle mesure puis quel était le rôle du marché là-dedans. Il y a des bacs d'aménager sur la halle.
Qui font partie des 11 bacs du village? Non, ce sont des bacs supplémentaires. Au départ, quand il y avait eu les... Mais la halle appartient à la municipalité, sauf que l'année dernière, c'est le marché... Non, là, je ne suis pas assez certaine de ce que je dis, parce qu'il y avait eu... Je ne vais pas aller vers ça, parce que je ne suis pas assez certaine. Le marché participe... il a fait partie des discussions qu'il y a eu au mois de mars, si je me souviens bien, quand il y a eu le projet du MAPAC. On a obtenu une subvention du MAPAC pour la mise en œuvre d'un plan d'action, et il y avait une douzaine de partenaires, dont l'UPAC... Pas l'UPAC. Ça regarde pas bien. L'UPA, la Direction de santé publique, le CI3S, le Régal, le marché public, des citoyens, et puis il y avait des citoyens, il y avait Dominique qui était là. Il y avait le MAPAC qui était là? Le MAPAC, oui, Claude qui était là. Et puis le marché a contribué à ce projet-là. Ils vont offrir un kiosque pour la distribution des produits qui vont être transformés. Écoute, c'est de l'information importante que vous devriez... Mais justement, je ne la possède pas totalement. Okay. Donc, ce serait Mme Joëlle Clark, là, la chargée de projet, qui pourrait mieux vous informer. Je vais vous revenir avec cette information-là. Ensuite, outre cette subvention du MAPAC, vous estimez à combien les coûts que la municipalité va devoir débourser pour ce projet-là? Il y a 2 subventions dans le projet. Il y a celle du MAPAC qui est pour un montant maximal de 18 000 et quelques dollars. Alors, non, c'est pas vrai. Le projet est évalué à 18 000 quelques dollars. Le MAPAC va octroyer 9 000 quelques dollars, soit la moitié, 50 %, et nous en octroyons l'autre moitié. De ce 50 %-là, il y a la moitié qui est du temps d'employés de la municipalité, soit le service des communications, le service de l'environnement et la direction générale qui avait participé au projet. Le service de l'environnement, en fait, est à l'écoute de ce projet-là qui, au départ, avec le MAPAC, ça vise à intégrer toutes les initiatives qui sont en cours dans le village depuis 2012, depuis qu'il y avait eu la consultation citoyenne Val-David de Rêve. Alors, il y avait la constellation des jardins potagers, il y avait l'initiative des incroyables comestibles, il y a les bacs qui ont été plantés derrière l'école, et il y a eu l'aménagement du jardin communautaire. Alors, la subvention du MAPAC vise à intégrer toutes ces initiatives-là et à les pérenniser dans le temps. D'une part, ça, ce sont les projets collectifs, mais à répondre aussi aux besoins des individus qui souhaitent que soient facilitées des démarches de culture individuelle sur les terrains. Donc, avoir des poules, avoir des jardins potagers en devanture, pouvoir se protéger contre les chevreuils. Des serres. Avoir des serres, tout ça. Donc, cette démarche-là va nous permettre d'aller vers un plan d'action qui devrait être déposé suite à la consultation citoyenne de cet été. Souviens. Donc, puis là, c'est juste les préliminaires qui sont sur le site? C'est le premier rapport de la consultation citoyenne qui a eu lieu. Les autres projets dont elle a parlé vont servir à recueillir davantage d'informations. Il manque donc 2 400 $ de la municipalité à contribuer dans le projet là, pour boucler cette subvention-là. Il y a une autre subvention du FDT, qui est le Fonds de développement du territoire, qui est octroyé par la MRC. Alors, il y a eu des dizaines de projets qui ont été déposés et nous avons été retenus. Ce projet-là vise davantage la concrétisation de ce plan d'action-là. Et il y avait, entre autres, qui est étudié, le projet d'un four à pain collectif au cœur du village, mais ce ne sera pas pour cette année, puis il faut évaluer si c'est possible ou pas. Dans cette subvention-là, il y a un maximum de, je ne vais pas me tromper dans mes chiffres, 12 000 $ du FDT qui peut être octroyé, qui correspond à 80 % du montant possible. Donc, la municipalité devrait donner le un 20 % là, autre, qui correspond à, on avait dit, environ 5 000 $. Donc, il reste à déterminer si on va de l'avant ou non avec ce projet-là.
OK, c'est ça. C'est pas coulé dans le béton. Là. On attend Bien, vraiment parce le rapport il nous final. manquait des informations sur le plan du budget avant de pouvoir se prononcer sur ce projet-là. Mais nous sommes acceptés dans le programme de subvention et donc il y aurait un montant de 12 000 $ qui serait possible d'aller chercher. Okay. Mais le but dans tout ça, c'était d'aller de l'avant avec le projet. Il faut juste confirmer avec le conseil qu'on souhaite toujours aller dans cette direction-là. D'accord. Merci. Merci à vous. Monsieur Jean-Claude Rochelot, s'il vous plaît. C'est bon. Bonsoir, Jean-Claude Rochelot, président du regroupement des citoyens de Val-David. Est-ce que c'est en ce sens que vous prenez la parole oui. ce soir? D'accord. Première des choses, j'étais venu au micro la dernière fois pour vous remercier pour la rencontre qu'on avait eue, la première rencontre pour discuter de des préoccupations du RCVD et qu'on avait eu le temps de discuter de certains points. On a eu, et c'était prévu d'avoir une deuxième rencontre avec le conseil. Et malheureusement, je dois dire que cette deuxième rencontre-là, elle était très décevante. Premièrement, on a attendu... Oui. Si je peux me permettre, je vous ai déjà exprimé que c'était mon erreur de ne pas vous avoir avisé qu'il y avait un temps limite pour cette rencontre-là. Suite à votre présence, on avait une visite ou... En tout cas, bref, on ne pouvait pas vous accorder plus de temps que ce qu'on vous a accordé et j'ai malheureusement oublié de mentionner lorsqu'on a su qu'on avait un temps limité. Cependant, on trouvait important de respecter le fait qu'on vous avait mis dans notre agenda à ce moment-là, puis on voulait faire une première rencontre et si vous le souhaitez, on va pouvoir poursuivre. Oui, parce qu'on m'avait dit qu'au début, on s'était entendu que la deuxième rencontre pouvait être une rencontre de discussion avec le conseil pour échanger par rapport à des constats et à des solutions. 10 minutes après qu'on ait commencé à parler, on nous a avisé qu'on n'avait seulement qu'une demi-heure. Et en nous rappelant à tous les 5 minutes qu'il nous restait 5 minutes de moins à parler. Et ça, c'est pas très le fun quand tu es reçu. Puis que tu te fais dire à tout bout de champ, mais il te reste 5 minutes de moins, il te reste 5 minutes de moins, il te reste 5 minutes de moins, puis finalement, c'est ton dernier 5 minutes. C'est pas vraiment agréable, surtout quand on a pris le temps de travailler à préparer un document sérieux pour présenter au conseil pour des fins de constat et de discussion et sur des solutions potentielles pour que, quand vous dites que vous voulez que ça change puis qu'il y a une participation citoyenne, ça a été totalement raté. D'accord. Vous étiez sur la défensive. J'avais l'impression d'être devant l'ancienne mairesse quand je parlais à la réunion, tellement qu'il y avait peu d'écoute et très sur la défensive. Et ça, je déplore aussi le fait qu'on n'ait pas pu avoir d'échanges et de discussions. Et j'espère qu'on va avoir la chance de reprendre cet exercice-là et qu'on va avoir vraiment la chance de pouvoir faire des discussions pour que finalement, on puisse donner le point de vue des citoyens qu'on représente et qu'on puisse vraiment avoir une participation citoyenne. Mon deuxième point concerne le point 2.7 que vous avez à l'ordre du jour sur le départ, la transaction et la quittance pour l'employé 13002222, c'est-à-dire. Ça, vous avez refusé de parler de montant. Et je suis d'accord sur le fait que M. Bourret, quand il a amené le fait qu'on doit, les montants doivent être divulgués quand on parle de CARD, c'est tout à fait vrai. Et j'espère qu'on va nous donner les montants parce que c'est important, c'est nos taxes à nous qui payent pour ça. Et la deuxième chose, je déplore le fait que vous ayez participé en juillet dernier, donc juillet 2017, au renouvellement du contrat de cet employé-là, et ce rétroactivement au mois de janvier 2017, alors qu'il restait 1 an et 3 mois à son contrat. Ce qui fait qu'avec son départ, la prime de séparation, elle est plus chère, parce qu'il s'était négocié une augmentation de prime de départ et d'autres avantages en cas de départ.
Et à cause de ce renouvellement prématuré de contrat-là, nous, les citoyens, on va payer plus cher pour le départ de cet employé-là. Et je trouve ça inacceptable et honteux que le Conseil ait fait ce genre d'affaires-là avant les élections, en plus. Et il devrait prendre exemple sur le village de Sainte-Brigitte de Laval, qui ont vécu la même chose, où il y a eu des renouvellements de contrats de DG et d'autres cadres juste avant l'élection. Et la mairesse de l'endroit a décidé de challenger cette affaire-là parce que ça n'avait pas de bon sens qu'on fasse ce genre de choses-là, se renouveler des contrats, se donner des plus grandes conditions de protection et des conditions marginales. Et elle, au moins, a le courage de challenger cette affaire-là. Malheureusement, vous étiez partie prenante de cette décision-là, de renouveler ces contrats-là. Et je me demande si les membres de conseil, je ne sais pas si Manon Paquin, à l'époque où elle était là, elle aussi, est-ce qu'elle a été informée du contenu de ces contrats-là et si elle a été informée avant que le vote se tienne là-dessus? Alors, est-ce que je peux avoir une réponse de Mme Paquin? C'est elle que je posais la question. Bien, en fin de compte, j'avais un mot qui portait un peu là-dessus, mais je pourrais juste faire le paragraphe qui parlait de ces résolutions-là. Non, effectivement, on n'a pas été mis au courant. Non, effectivement, on n'a pas été mis au courant. Mais je vais vous lire les faits. C'était le 11 juillet, il y a eu au point 2.8 une autorisation de signature de contrat de travail échelle salariale personnel cadre. Le 12 septembre, à l'autre réunion de conseil, au point 2.4, il y avait l'approbation de la grille salariale des employés cadres. Fait que ces présentations, j'avais marqué ça, présentées à la dernière minute, sans aucune discussion préalable ni document à l'appui, on nous a assuré que ces deux résolutions ne contenaient que des éléments techniques, à savoir l'uniformisation des contrats des cadres et de la grille salariale afin d'assurer plus d'équité et de cohérence dans les conditions de travail et de rémunération des cadres. Donc, dans ces deux résolutions-là et dans les échanges précédents des assemblées publiques, il n'a été aucunement question de modifier, de préparer un contrat pour le DG. D'ailleurs, son contrat venait à échange juste un an après. Et si nous autres, on était exclus, moi puis Ghislaine, Alain était aux réunions et il n'y en a jamais été question parce qu'il savait notre position là-dessus. Alors, c'est pour ça que je suis plus prudente à voter des résolutions de dernière minute parce que celle-là, ben oui, on se l'est fait passer une vite. Concernant la demande, l'observation que vous faites qu'il y a eu dans une autre municipalité, une mairesse qui a challengé cette situation-là, la situation a été considérée par le conseil et nous avons décidé de ne pas aller dans cette direction-là. Oui, mais c'est un peu immoral par rapport aux citoyens que juste avant une élection, on décide de se négocier, au cas qu'il arrive un nouveau conseil. Puis là, on décide de se négocier des contrats blindés, hein, parce que le DG, il s'est blindé dans son contrat, je l'ai lu, et s'augmenter des REER, se donner une prime de départ plus importante avec un vote unanime des membres du conseil pour qu'ils puissent partir, ça ne fait aucun sens. C'est immoral de faire ce genre d'affaires-là. Il restait 1 an et 3 mois à son contrat. Et on a fait la même chose avec le contrat de l'autre employé qui est ici, où ça faisait seulement 2 ans que son contrat avait été signé. Il restait encore 3 ans à faire et on a devancé la signature de renégocier ces contrats-là. Rétroactif au mois de janvier 2017, c'est complètement immoral de faire ça et ça devrait être revu. Ces contrats-là, monsieur, ont été négociés, ont été préparés dans le cadre d'une démarche qui est en cours en ce qui concerne la convention des cols blancs et l'équité salariale. Et cette démarche-là a été aussi effectuée dans le sens d'une réflexion pour être compétitif avec le reste des autres municipalités. Les contrats en question, si vous les comparez à d'autres municipalités qui offrent les mêmes services équivalentes à la nôtre, si vous voulez, sont compétitifs et sont comparables. Et c'est dans ce sens-là que ces contrats-là ont été je les ai définis. vérifiés et ils étaient compétitifs à ce moment-là. D'accord.
J'en prends bien. Et on a tout simplement fait des cadeaux. Est-ce que vous avez une question, M. Rochelot, s'il vous plaît? Oui. Et je veux savoir si on va finir par arrêter ce genre de choses-là et qu'on ne revoit plus ça et on devrait revoir nos pratiques parce que ça ne se fait pas. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pour ce qui est du règlement du fonctionnement du Conseil, est-ce qu'on va pouvoir avoir une copie, vu qu'on le reporte au prochain Conseil du mois de juillet? Est-ce qu'on va pouvoir le consulter et le lire? Les copies seront disponibles à la prochaine Assemblée. Vous pouvez... Est-ce qu'on va pouvoir une copie avant? Parce que la dernière fois qu'il a été revu, ce règlement-là, on avait eu droit d'avoir une copie marquée « projet » pour qu'on puisse le commenter. Bien, c'était une pratique, effectivement. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet-là. Parce que j'en voudrais avoir une copie ici, autant que possible. D'accord. Je vais vérifier là, ce qui est possible de faire. Pour ce qui est de la halle, vous avez parlé qu'il y a un ingénieur qui a regardé ça. Ce que je comprends de ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a eu un ingénieur qui a donné un nouveau plan d'ingénierie. En fait, la firme, le comité a soumis un plan qui était certifié par un ingénieur et nous-mêmes, nous avons fait faire une évaluation de la situation avec une firme d'ingénieurs pour corroborer les propositions faites par la firme, le comité. Mais là, on avait un ingénieur qui a approuvé la plateforme la première fois. Là, le comité a repris un autre ingénieur pour produire un autre plan d'ingénieur. C'est ça? Ou je ne suis pas, là? Le premier plan qui avait été soumis pour la construction de la halle, est-ce qu'il était certifié par un ingénieur? Ça n'a jamais été clarifié, ça. Non, il n'était pas certifié par un ingénieur. Donc, le premier plan de construction n'était pas certifié par un ingénieur. Pourtant, le DG nous avait, lors d'une réunion du Conseil, lorsque j'ai posé la question, il nous avait certifié qu'il y avait un plan d'ingénierie. Pas le cas. Donc, je présume que là, on va avoir... Faut-il que je fasse une nouvelle demande d'accès à l'information, là? Parce que j'avais demandé le plan d'ingénierie qu'on nous avait dit qu'on avait. J'avais demandé le plan de charge et tous les autres plans qui ont servi à la conception de cette chose-là. Parce que moi, je suis allé voir la reconstruction de ça, là. Et je peux vous dire que j'ai des sérieux doutes. J'ai même marché dessus en fin de semaine, là, puis je me demandais si je devais rester dessus ou pas. Alors, la capacité structurale et l'aspect solidité de la halle est confirmée par les rapports d'ingénieurs. Comme je l'ai mentionné, c'est davantage les considérations esthétiques qu'on va discuter. C'est quoi la charge que peut supporter la passerelle? Parce que la dernière fois, on nous avait dit que c'était 100 000 livres. Bref, votre question serait à savoir... C'est quoi la charge? OK, d'accord. Parce qu'on a dû, avant d'approuver les travaux de reconstruction, on a dû demander d'avoir, c'est quoi le certificat de charge? Ça dit quoi? D'accord, on va vérifier qu'est-ce que c'est. Non, mais c'est vous qui l'avez approuvé, là. Bien, je ne sais pas par cœur, je vais vous revenir avec l'information. Comme on vous a dit, M. Rochelot, il y a 2 firmes d'ingénieurs qui ont certifié que c'est... que la halle est conforme. Et puis, vous conviendrez avec... En tout cas, moi, je n'ai pas les compétences pour aller challenger ce qu'un ingénieur me dit quand il me dit que la structure est solide. Je vais prendre son sceau d'ingénieur comme une garantie de solidité. Mais mon point, c'est que, comme municipalité, comme vous êtes responsable de la sécurité publique, et que ça, c'est sur un domaine public, vous devez connaître le certificat, la charge de cette plateforme-là et qui va la faire respecter. Parce qu'il faut faire des calculs, savoir qu'est-ce qu'on met sur cette charge-là et combien de monde potentiellement peuvent être dessus. Bien, comme on vient de vous répondre, ce calcul-là a été fait par des ingénieurs certifiés pour faire ces évaluations-là. Mais qui va s'assurer que ça va être suivi? Bien, il y a déjà des ingénieurs qui ont confirmé que la réparation est conforme à leurs calculs. Vous ne comprenez pas ma question? Vous ne comprenez pas ma question? Il y a une charge de 100 000. Oui. Qui est-ce qui se tient là et qui dit les 20 barbecues qui sont ici dépassent le 100 000 livres? Mais ça a été évalué, ça, quand on a... Non, dans l'exploitation de la halle. D'accord, je vous reviens avec l'information.
je vais m'assurer qu'il y a un suivi qui est fait là-dessus, voir c'est quoi la mesure qu'on peut mettre en place. OK. Je comprends bien je comprends aussi. Et en effet, c'est une question qui dit... Mon dernier point, c'est concernant la subvention qu'on donne au marché. Je reviens encore là-dessus. Dans le journal, vous avez dit que les propos de M. Rochelot ne sont pas exacts. Rétoque la mairesse à propos du 150 000 $ que j'avais avancé, qu'on donne en subvention au marché, en leur fournissant gratuitement 39 kiosques, que le marché charge à chaque journée 85 $ par kiosque aux marchands qui viennent là. Ce 85 $-là s'en va dans les poches du marché. Si vous faites le calcul des 39, voilà le nombre de jours de marché, etc., ça fait entre 150 000 et 200 000 quand on calcule tout ça. Et vous avez dit que je n'avais pas raison. Mais c'est quand même ça. On a payé comme citoyen 39 kiosques qu'on prête au marché, qui, elle les reloue. Moi, si j'ai une maison et que j'apprête à quelqu'un, puis qui la reloue, qui la loue durant ce temps-là, la maison que j'ai prêtée, c'est clair qu'il n'a pas à payer la maison, puis il empoche les revenus de sa location. D'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est correct. Bien, je ne suis pas d'accord que vous écriviez des affaires comme ça quand vous dites que je n'ai pas raison, parce que le calcul, il est là. Il est facile à faire. Vous l'avez fait devant nous, vous l'avez prouvé. Et c'est une subvention qu'on donne à chaque année au marché. Il reste des personnes sur la liste. Il est maintenant 10h30. Est-ce que vous avez une autre question, s'il vous plaît? Oui, mais avant d'écrire dans le journal, si vous voulez qu'on arrête de venir au micro, avant d'écrire des choses comme ça pour essayer de faire croire aux citoyens qu'on n'a pas raison. D'accord, j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez passer à une autre question? C'est de la fausse information et vous nous attaquez directement quand vous faites ça. J'ai bien compris. Est-ce que vous avez une autre question? Merci. Madame, Jacqueline Chaloux, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 La première question, c'est en rapport avec l'asphaltage qui va avoir lieu sur le 7e rang. L'asphaltage sur le 7e rang, qui fait partie de l'appel d'offres 2018. Alors, compte tenu que M. Frenette m'a contacté dernièrement pour que nous nous rencontrions devant chez moi et que celui-ci m'a invité à expliquer à l'ingénieur consultant, j'ai eu un ingénieur qui est venu chez moi, comme j'avais demandé, je l'ai apprécié grandement. Alors, à expliquer à l'ingénieur consultant les problèmes récurrents depuis plusieurs années de ruissellement du 7e rang jusque sur mon terrain, d'en avant en arrière. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible que je voie les plans et devis avant le début des travaux qui doivent avoir lieu fin juin, début juillet, soit avant le début des travaux? Je voudrais m'assurer que nous soyons bien compris. Aussi, est-il possible que je sois informé par téléphone par M. Frenette de la date du début des travaux du 7e rang? J'avais une deuxième question qui avait rapport avec la terrasse du marché. J'avais décidé de ne pas le présenter vu que vous aviez dit là, que les travaux n'étaient pas terminés, en tout cas tout l'aspect de ça. OK? Bon. Alors, mais là, quand j'entends M. Rochelot venir présenter la question, c'est que moi, je voudrais apporter quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des faits. OK? La semaine passée, mon conjoint et moi sommes allés sur la terrasse pour vérifier si la terrasse était réparée et conforme. Mon mari m'a fait la remarque suivante. On marchait là, tout bonnement, là, et que le plancher était mou à certains endroits. Bon. Et qu'on était seulement deux sur la terrasse. Imaginez, seulement deux. Et puis moi, tout en marchant normalement, je me suis butée à une planche qui n'était pas uniforme de l'ensemble du plancher. J'ai planté, là, tu sais, j'ai buté, puis bon, il n'y avait pas personne. Encore une fois, comme je l'ai dit, on était seulement deux personnes. Puis ça représentait plus ou moins un quart de pouce. Je n'avais pas d'appareil là, pour vérifier la hauteur, mais disons qu'à peu près ça. En terminant,
j'ai remarqué qu'il y avait 2 planches au bout de la terrasse. Là, il y a une descente pour les gens à mobilité réduite qui était encore brisée. Effectivement, ça, OK, il y en a une qui est toute arrachée. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ça s'est et fait tout tant. ça. Bon. Alors, moi, donc, c'est ça qui m'a surpris en allant tout bonnement. C'est exact ce que monsieur mentionne, que moi, je ne l'avais pas perçu tout de suite. Mais on est revenu tout bonnement et tout d'un coup, moi aussi, j'ai senti ça. Moi, je n'ai pas un poids de 200 livres. Là. Alors, ma question, je me suis dit, oh là là, j'ai dit, est-ce que c'est ça les ingénieurs qui ont évalué là, ce que je vis présentement? D'accord, j'en prends note. Alors, je vais juste renchérir. D'accord, c'est Okay, noté. c'est tout. Concernant votre première question, est-ce que, Maître Farran, est-ce qu'on peut prendre les coordonnées de madame pour lui revenir là, concernant le début des travaux? Je les ai déjà. Merci beaucoup. C'est ça. OK. Concernant, je termine avec ça. OK. La troisième, j'en ai une quatrième qui s'est installée là, en cours de route. Alors, le permis. Comment se fait-il que Nicolas Lesage n'ait pas délivré de permis de la construction de la terrasse? Le savez-vous? On en a déjà parlé, qu'il n'y avait pas de permis qui avait été émis. Oui, c'est parce que la procédure, il n'y a pas eu de permis qui a été émis, tout simplement. Tout simplement, là. OK. Est-ce que depuis que vous avez été informé lors des séances antérieures de ce fait, comme le constructeur doit reprendre les travaux, est-ce qu'un permis lui a été délivré depuis? Concernant le réaménagement de la terrasse? C'est sûr, parce qu'il doit reprendre les travaux. Là, il n'y a pas de permis, mais là, il faut qu'il continue à faire à reprendre les travaux. Non, bien, c'est pour avoir un permis, ça prend un plan. Bon. Mon constat, c'est le suivant. C'est qu'on peut construire sans obtenir de permis, finalement. En fait, c'est ça que ça m'a dit. La priorité, c'était de solidifier la terrasse pour la rendre disponible. Concernant la rendre conforme au cadre réglementaire de la municipalité, j'en prends bonne note et je vais voir à faire le suivi à ce sujet-là. Mais vous ne savez pas, là, en cours de route, il y a tout le branle-bas de ce problème-là. Puis vous ne savez toujours pas si un permis a été émis. Je vous rappelle que depuis le mois d'avril, il n'y a plus de direction générale à la municipalité. Alors, effectivement, il y a peut-être certains dossiers sur lesquels on a été... Mais ceux qui vont chercher des permis, eux autres en ont? C'est parce que ça se fait de façon régulière à la municipalité. Le dossier du marché, en soi, c'est un dossier. Et puis, le directeur général par intérim qu'on avait embauché l'avait pris en charge le temps qu'il a été là. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le document de référence n'est pas disponible. On n'a pas retenu ses services depuis... il a quitté depuis 2 semaines. Alors, l'encadrement de ce projet-là qui lui avait été demandé de faire, c'est ça. Donc, on le reprend en main. Comme je vous dis, la priorité, c'était de consolider la terrasse, de faire les travaux, d'ouvrir le marché. C'est ce qui a été fait. Pour le suivi, on va s'en charger. Consolider, mais là, si je comprends bien, la terrasse n'est toujours pas consolidée. Est-ce que vous avez une autre question, Mme Chalut, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr. J'ai terminé. C'est une opinion que j'ai. Allez-y. C'est un questionnement que j'ai eu lorsque monsieur et madame ici ont soulevé le problème. Moi, je me suis dit, on a parlé souvent pourtant d'ingénierie et tout ça, puis qu'on a ça à la ville, ou sinon, on invite des consultants et tout ça. Bien, moi, je me suis posé la question, ces gens-là qui ont eu un fossé là, qui a été refait, y avait-tu des ingénieurs? Au dossier? Bien, quand il y a des plans et devis qui sont faits pour la réflexion de route, il y a toujours des ingénieurs au dossier. J'ai pris note de leurs questions et de leurs demandes et on va l'adresser au conseil. Parce que moi, j'ai insisté, j'en ai eu un, là, finalement. Merci beaucoup. J'en ai eu un, finalement, un ingénieur, mais je me suis posé la question, là, comment se fait-il qu'encore une fois, elle a des problèmes? On a bien compris. Merci les travaux beaucoup. x2 à la municipalité. Je comprends. Comme chez nous, quand on a fait faire le fossé, ça m'a rappelé ça. Alors, merci beaucoup. Alors, j'attends là, la première, là, si on peut avoir... Si je peux bien, avoir... Madame Farran, Maître Farran a pris vos coordonnées, puis elle va s'assurer de faire un suivi avec vous. Bon, merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-François Julien, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bon, effectivement, là, je voulais vous remercier pour vos 2 rapports. Je les ai vus apparaître un matin. Là. Je ne sais pas quand ils ont été mis. J'y allais à peu près aux 3 jours. Là. Mais là, en tout cas, on va lire ça. C'est beau.
Là, moi, je voudrais aussi... il y a bien du monde qui en ont parlé, mais je vais en parler aussi, le fameux point 2.7. Quand vous dites que vos avocats vous recommandent de ne pas dire le montant, mais ça va sûrement être dans le journal des déboursés, éventuellement. Il va y avoir un chèque qui va passer en quelque part. Ou vous cachez ça là, complètement? Il n'y a aucune intention de le cacher, simplement. Non, mais dites-le d'abord si vous ne voulez pas le cacher. On ne peut pas le mentionner ouvertement. Non, ouvertement. Donc, tant qu'on va avoir un chèque de 100 quelques mille, on va savoir que c'est ça, là. Ah, ouais, je sais pas, là. C'est nous sous quand même. En réalité, de me regarder de même. Je comprends. Vous avez raison, mais. Puis si on regarde depuis 10 ans, c'est pas au-dessus d'1 million qu'on donne à du monde qui s'en vont, là. Alors, est-ce que vous avez une autre question? On a déjà répondu à cette question-là, comme quoi les avocats au dossier nous ont recommandé de ne pas faire référence. Oui, changer d'avocat, en tout cas. Donc, s'il vous plaît, il est déjà 10h30, j'ai d'autres personnes sur la liste. Oui, mais nous autres aussi, on est patients. Hein? Fait que... Je vous avais mentionné ça, monsieur. Est-ce qu'on peut poursuivre avec vos questions, s'il vous plaît? Oui, on va essayer, là, tranquillement. On va se placer, là. OK, j'avais dit tantôt que c'était pas à votre goût, la terrasse puis l'aménagement de la place publique. C'est tout à votre honneur, hein, en passant. Que c'est pas, pardon? C'est pas tout à fait. C'est pas au goût du conseil, la manière que c'est. Tout à fait. On n'est pas satisfait. Ça ne répond pas à nos attentes. OK. Parce que c'est peut-être humoristique, là, mais moi, j'ai pris une petite photo il y a 2 semaines, là, dans la semaine. Ça a l'air d'un stationnement avec plein d'abris d'auto, là. Je ne sais pas si c'est permis, les abris d'auto, l'été à Val-David, là. Mais il y a un auto en chaque de Donc, votre question concernant ça, c'est de savoir si... Continuez à, justement, essayer d'améliorer ça, parce que ça n'a pas d'allure, il y a juste à le regarder vous-même, là. Merci. Au niveau de la bibliothèque. Oui. Bon. La subvention, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Est-ce que vous le saviez qu'on avait une depuis 2013 qui était à l'attente, là, de 500 000, là? Vous, personnellement, parce que vous étiez là. Oui, je le savais que c'est un projet qui était... Depuis que vous êtes là, vous saviez, puis ça fait 4-5 ans que ça traînait. C'est pour ça que le projet de bibliothèque est intégré dans le PPU, le plan de particulier d'urbanisme. Mais oui, mais c'est parce que dans la première lettre de prolongation, ça disait, parce qu'il y avait un nouveau conseil qui arrivait, que là, il voulait s'approprier ça. Bref, 4 ans après, on sait depuis 2013 que c'est là, mais les circonstances ont fait en sorte que ça ne s'est jamais concrétisé. Puis ça ne dérange pas plus que ça. On va perdre 500 000 comme ça. Certainement. C'est pour ça qu'on a demandé à suspendre. Est-ce que voulez-vous qu'on attende le temps qu'on... Coudonc, il manque toujours de batterie quand j'arrive, moi. Ça fait 2 fois. Oh, c'est la carte mémoire, OK. C'est vrai que c'est long, hein, je comprends. Elle n'est pas long, celle-là? Bon, OK, j'ai quasiment fini, de toute façon. OK, donc, concernant le projet, oui, effectivement, c'est depuis 2013 que c'est ça. On le prend au sérieux, mais dans le contexte actuel, on ne peut pas aller de l'avant. OK. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ça soit prolongé une 3e fois? Comme on vous l'a déjà expliqué, il y a en ce moment une circonstance où il y a un projet d'école. On a demandé de mettre cette demande-là, de la mettre sur la glace en attendant de savoir ce qui se passe avec le projet d'école. Parce que ça, j'avais entendu dire que c'était en juin qu'il se prenait une décision pour l'école. Il y a en juin un projet d'école qui va être déposé au ministère. OK, mais ce projet-là va déterminer la ville, Sainte-Agathe ou Val-d'Arville? Non, le projet a été voté pour être déposé. En fait, le projet d'école a été voté à Val-d'Arville par les commissaires. OK, donc c'est officiel, c'est ici. Non, alors c'est un projet. La commission scolaire recommande, en fonction des évaluations d'élèves fréquentant l'école, recommande la construction d'une nouvelle école dans le secteur centre et Val-David a été retenu comme lieu pour faire la nouvelle école. Donc, il y a un projet d'école à Val-David sur le terrain de la municipalité, de la mairie, qui va être déposé au ministère de l'Éducation. Et il va y avoir sûrement des annonces de fait préalables aux élections. Et sinon, il y aura une autre vague d'annonces qui va être faite en mars l'année prochaine. OK. Donc, le projet de Sainte-Agathe a été... C'est Val-d'Arville qui ont choisi. Ce qui a été voté par les commissaires, c'est vraiment que ce soit à Val-d'Arville que ce soit construit. C'est beau. Vite, vite, la carte achève. Merci. Merci. Monsieur Marc Blais, s'il vous plaît. Madame Poulin, pardon. À la dernière assemblée municipale, vous m'avez bâillonné
m'avez demandé de ne pas parler des sujets dont j'avais envie de parler, dont je sentais le besoin de parler. S'il vous plaît, vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Et vous nous dites qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Vous nous dites que de ne pas utiliser de nom. C'est de la véritable censure qui se passe. Alors, j'ai vérifié dans les règlements de la municipalité, le règlement 695 de la régie interne des séances du Conseil, et l'article 33 donne la parole aux citoyens pour qu'ils puissent poser des questions ou faire une intervention. Et c'est ça mon intention. C'était de faire une intervention. Faire une intervention sur Mme Cossette, qui n'avait pas le droit de venir adresser la parole aux citoyens parce qu'elle n'est pas de Val-David. Et vous l'avez laissé faire et vous me bâillonnez moi, qui suis un citoyen et qui ai le droit de poser des questions et de venir parler aux citoyens et d'exprimer... Si je peux me permettre, M. Blais, j'avais énoncé en début de période de questions d'être bref et concis et surtout, j'avais énoncé effectivement le fait de ne pas faire référence à certaines personnes pour ne pas entacher leur réputation publiquement. Et c'est en ce sens-là que j'ai effectivement demandé à certaines personnes de raccourcir leurs interventions. Vous n'êtes pas le seul. Je l'ai fait ce soir aussi. Ce n'est pas agréable à faire, croyez-moi, mais on va vers une modification du règlement de régie interne des séances pour raccourcir les périodes d'intervention des citoyens parce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient assister aux séances, être présentes et poser des questions et nous sommes maintenant rendus. J'ai aucun problème avec ça, mais écoutez, il n'y a aucun endroit dans les règlements de la municipalité qui disent qu'on ne doit pas prononcer le nom de certaines personnes. C'est moi qui préside la séance du Conseil et c'est une demande que je fais. Pardon, je voudrais... C'est moi qui préside la séance du Conseil et c'est une demande que j'ai faite de faire attention à mentionner d'autres personnes et dans le but, finalement, de s'assurer qu'on n'entache pas la réputation de personne. De toute façon, madame, pour moi, c'était un bâillonnage. J'ai été bâillonné. C'est illégal parce que l'article 55 dit bien que nul ne peut contrevenir ou permettre de contrevenir à une disposition quelconque du présent règlement. Et ce que le règlement dit, évidemment, il y a plusieurs articles, mais on donne la parole aux citoyens pour qu'ils puissent formuler une question ou faire une intervention. Alors, j'ai perdu mon droit de parole le mois dernier. C'est ce droit de parole que je continue ici, là, et j'aimerais être entendu. Marie-Claude Cossette n'avait pas le droit de parole, vous l'avez laissé parler, je vous disais tout à l'heure que moi j'avais le droit de parole et vous m'avez bâillonné. On peut se poser beaucoup de questions sur votre sens de la justice et votre impartialité. Vous disiez, par exemple, pour justifier votre position, vous avez dit « Il me semble que les faits qui ont été rapportés étaient valables. » Les faits de Mme Cossette étaient valables et on les prend en considération et ce n'est pas aux citoyens de faire des retours sur des paroles qui ont été prononcées. Non, vous errez complètement, là, Madame Poulet. Marie-Claude Cossette, pardon, est venue nous raconter des carabistouilles, des choses qui ne tiennent pas debout et vous voudriez que ce soit nous qui nous taisions? Ce que vous dites, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas s'arrêter là. Il y a 3 points qui méritent qu'on s'y arrête. Et regardez bien là. Marie-Claude Cossette nous dit qu'il y a 90 % de la clientèle du marché provient de Val-David. Elle dit qu'on devrait apprendre à vivre avec les inconvénients du marché et que plusieurs études donc parlent de retombées économiques importantes et bénéfiques pour l'ensemble des commerces. Quelles études? Je sens que c'est la fameuse étude ou le fameux rapport là, qui parle des 2,9 millions de retombées économiques sur le village qui n'ont jamais été prouvées, qui n'existent probablement pas, qui ont été amenées comme ça n'importe comment. Comme j'ai fait à tous les gens ici présents, à un moment donné, quelle est votre question? Non, attendez, ce n'est pas une question, madame. Par rapport à Mme Cossette qui est venue faire une intervention. Elle a fait une intervention, nous l'avons entendue. Maintenant, ce qu'elle a... Je n'ai pas à poser de questions, c'est une intervention que je fais. Je vais en poser un petit peu plus tard. Là. Bon, regardez bien. Excusez-moi. Alors, donc, si je comprends bien, vous voulez dénoncer les propos de Mme Cossette. Je dénonce les propos de Mme Cossette. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet, s'il vous plaît? Non, je continue. Bien, Monsieur Blais, c'est parce qu'il est rendu 11h moins quart. Oui, je termine, c'est pas très long, je termine. D'accord, je vous laisse. Un petit calcul rapide pour Mme Cossette. Elle affirme que 60 000 personnes assistent au marché à chaque année. Il y a 30 jours de marché et que 90 % de ces gens-là viennent de Val-David. 90 % des visiteurs au marché viennent de Val-David. C'est donc dire qu'environ 200 touristes par jour de marché visitent Val-David. 200.
Tout le branle-bas de combat qu'on a fait, c'est pour 200 touristes. Le reste, les 1870 citoyens sur une population de 5000 qui fréquentent le marché les samedis et dimanches, ça ne tient pas debout, ces chiffres. C'est n'importe quoi. Elle est vice-présidente de l'OBNL et elle n'est même pas de Val-David, puis elle vient nous faire des reproches. Elle vient nous dire n'importe quoi. Et ça cache une réalité inquiétante. Et la réalité inquiétante, Jean-Claude Rochelot en a parlé tout à l'heure, nos calculs divergent. Alors, Jean-Claude Rochelot parle de 150 000 moi, je parle de 200 000 L'écart est très simple. L'écart, c'est que j'ai inséré dans mon calcul les services qu'on offre à l'OBNL. Et ces services-là, je les ai évalués à 50 000 C'est donc, vous parlez de 200 000 qui seraient subventionnés. Donc, ça justifie le 200 000 okay. C'est peut-être plus élevé, c'est peut-être moins élevé, mais on a un ordre de grandeur là, avec lequel on peut travailler. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est incompréhensible qu'on puisse même accepter une idée comme celle que je viens de vous dire. C'est que 200 000 pour un OBNL qui vient s'installer chez nous, qui vient cannibaliser plusieurs marchés, plusieurs commerçants, qui ne crée pas d'emplois, qui ne paye pas de taxes, ça n'a aucun sens. On leur fait un cadeau de 200 000 C'est considérable. Votre point a été fait, M. Blais. Laissez-moi parler, madame. Madame, vous m'avez privé d'un droit de parole au mois de mai. On comprend bien et c'est ce droit de parole que je veux reprendre. La municipalité donne trop au marché, selon vous. Et mon dernier point, donc on est 2500 payeurs de taxes qui faisons face à une hausse de la taxe foncière et on fait un cadeau de 200 000 à Mme Diane Séguin. Pardon, ce n'est pas un cadeau à Mme Diane Séguin, c'est exactement ce que je voulais éviter en vous invitant à éviter de prononcer les noms des personnes. C'est l'OBNL du marché public de la municipalité qui gère et offre le service du marché à chaque samedi et des dimanches. Je vous répète que je ne suis pas contre un marché. Et je pense qu'il n'y a personne qui est contre un marché. Mais on est contre l'exploitation des citoyens par ce marché. Je crois qu'on a bien compris votre point. Madame, je ne vous interromps pas quand vous parlez. Oui, mais là, je le fais parce qu'il y a d'autres citoyens qui sont sur la liste. Il est rendu 11h moins quart et la période de questions se prolonge. Alors, si vous voulez bien terminer, s'il vous plaît. Oui. Le dernier point, c'était le permis de construction. Il est tout à fait incompréhensible qu'on ait, même pour des demandes politiques ou des projets politiques, il est incompréhensible qu'un projet de construction se fasse sans passer par l'urbanisme et sans avoir le permis Effectivement, de Mme construction. Chalut l'a bien mentionné. Je répète. Voyons, excusez-moi, là, je vais juste revoir mes notes. Le règlement de construction 603 fait état des interventions assujetties et des obligations d'avoir un permis. Il n'y a pas de passe-droit. Alors, cette situation-là est complètement va à l'encontre des règlements et c'est quelque chose que dont vous devriez vous occuper. Parfait. Alors voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Bonsoir. Madame Sylvie Parent, s'il vous plaît. Dans le présent règlement, est-ce que les périodes de questions, c'est 30 minutes? Oui, mais là, on peut le mentionner. On peut juste le mentionner. On peut le mentionner qu'on est généreux. Ça fait 3 fois 30 minutes. Dans le présent règlement, la période de questions est 30 minutes. Je vais juste faire une précision. La raison pour laquelle je mentionne à répétition qu'il est rendu 11h moins quart, c'est que dans le présent règlement, la période de questions est d'une durée de 30 minutes qui est prévue. Alors, évidemment, le Conseil ne l'applique jamais parce qu'on est intéressé d'entendre les citoyens, sauf que quand ce sont des observations et des interventions qui se répètent, parce que ce qui a été mentionné, on l'avait déjà entendu, alors c'est pour ça que je me permets d'interrompre. Merci. Madame Parent. Je ne me répéterai pas. Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord remercier les conseillers et Mme Paquin d'avoir entendu notre appel et d'avoir réglé le fameux dossier de l'employé 007 et pour le mandat octroyé aux 3 conseillers concernant le marché. Je vous remercie.
Non, s'il vous plaît. On va laisser faire les applaudissements. Merci. On va essayer de garder le calme dans la salle jusqu'à la fin. Le comité de liaison qui a été créé entre la municipalité et le marché compte débuter quand ces travaux? En fait, on n'a pas discuté de la situation, mais c'est certain que pour le conseil, ça se fait très prochainement. J'espère, avant la fin du marché. Ça concerne le marché. Oui, mais en même temps, il y a des coûts là, qui sont encore à déterminer. Donc, l'idée, c'est de commencer très prochainement et de régler la situation le plus rapidement possible, en fonction des disponibilités de chacun. Il n'y a pas juste des points concernant les coûts. D'accord, on en prend note. Est-ce que je peux intervenir, Mme Poulain, messieurs les conseillers et Madame, est-ce que je peux intervenir au lieu de me faire couper tout le temps comme ça? Comment voulez-vous que j'utilise mon 5 minutes si je suis pas capable de dire une phrase sans qu'elle intervienne? La question, si j'ai bien compris, c'est de savoir... Laissez faire la question, je peux intervenir, le règlement n'est pas encore changé, là. Oui, est-ce que je comprends? Mais arrêtez de me couper, je pose des questions. Elle vous répondait. Non, vous avez demandé quand est-ce que ça elle me commence. coupe tout le temps. J'ai demandé si... On vous écoute, Madame Parent. Allez-y. Donc, vous me dites que ça va commencer très rapidement. Merci. Concernant le comité finances, est-ce que les membres qui siégeraient sur ce comité-là ont un devoir de réserve ou s'ils risquent d'être bâillonnés au micro en assemblée? Il y aura certainement un principe de confidentialité qui va être appliqué. Cependant, les règles de régie interne vont être déterminées par les membres. Merci. J'avais oublié de vous poser une des questions concernant mes nombreux dossiers sur le suivi. Moi, je voulais faire un suivi sur le fameux comptoir postal. Ça en est rendu où, ce dossier-là? Le dossier du comptoir postal, en ce moment, il y a des membres du comité MADA qui l'ont pris en main pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, du point de vue du gouvernement fédéral qui s'occupe de la mise en œuvre des comptoirs postaux, il est sûr et certain que c'est impossible d'ouvrir, selon eux, un nouveau comptoir postal à Val-David. Il faut donc qu'il y ait une offre qui soit faite pour un service postal dans un commerce de Val-David. Avec l'aide d'une représentante du service des postes, cet hiver, on a fait le tour de certains commerces. Il y avait eu quelques propositions qui n'ont pas été retenues par la représentante de Poste Canada. Et puis là, on voit les membres du comité MADA sont en train de voir si on ne peut pas bonifier les propositions pour éventuellement Mais vous ne refaire une siégez demande. pas sur ce comité-là? Du MADA? Oui. Donc, vous vous incluez en disant que vous regardez ce dossier-là? Oui, sauf que ce n'est pas moi qui m'occupe principalement de cette question-là. Est-ce que vous avez envisagé, s'il n'y a aucun commerce qui est intéressé à recevoir le comptoir, est-ce que vous avez envisagé, comme d'autres municipalités au Québec, de le recevoir à la mairie? En fait, il faut ouvrir le comptoir postal à des heures supplémentaires que le 8,5 à 4 qui est actuellement proposé à la mairie. Ça impliquerait aussi certaines considérations logistiques, dont l'espace, et Dieu sait qu'on en manque à la municipalité, à la mairie en ce moment, et des frais pour l'ouverture des heures supplémentaires. Mais le suivi, finalement, on fait quoi? Là? On attend quoi? Bien, comme je vous ai expliqué, en ce moment, on essaie de voir s'il n'y a pas moyen de bonifier l'offre qui a été faite pour que ce soit offert par des commerçants de Val-David pour que ce soit accepté par Poste Canada. Parfait, merci. Bon, là, c'est une mini-intervention avant une question, mais je peux, si vous tenez absolument à ce que ce soit une question, je vais commencer par « Saviez-vous que, en janvier, Madame Poulain, lors de la présentation du budget, je vous ai demandé s'il y avait des budgets participatifs citoyens, comme promis en période électorale, soit à peu près 80 000 $ répartis sur 4 ans. Vous m'avez répondu non, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, en plus d'avoir octroyé des subventions en lien avec l'agriculture et le village nourricier, notamment la coopérative de solidarité des Jardins du Soleil Levant, vous avez octroyé une subvention de 5 000 $ à Joël Clark, n'est-ce pas? Non. Non.
Non, Joël Clark, c'est une. Il n'y avait pas un octroi d'un mandat de 5 000 $ comme conseillère à Joël Clark parce que c'était une des seules qui avait cette compétence-là dans le village? Joël Clark est chargé de projet pour le projet de village nourricier. Donc, elle a eu un mandat de 5 000 $. Ce n'est pas une subvention, c'est un contrat de travail avec une employée de la municipalité. Excusez, je vais me reprendre. Donc, notamment à la coopérative, vous avez octroyé un contrat de 5 000 $ à Joël Clark, n'est-ce pas? Oui. Quel est son mandat? Son mandat, c'est de mettre en place dans les faits, j'ai pas son contrat dans les mains. Je regarde Maître Farran pour savoir si elle a le contrat sous la main. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous revenir à la prochaine assemblée. Donc là, vous ne savez pas, aucune idée en quoi consiste ce contrat-là? Certainement, c'est la mise en œuvre du plan d'action qui est prévu dans la subvention du MAPACT. C'est pour la poursuite. C'est un peu comme je l'ai expliqué à Mme Lavallée. Mais ce n'est pas inclus normalement dans la subvention du MAPACT, les honoraires? Qu'est-ce qui devrait être inclus? Les honoraires de la consultante qui s'occupe de cette subvention-là, si elle travaille dans ce contrat-là. La subvention du MAPAC donne de l'argent à la municipalité et nous, par la suite, on met en œuvre le projet, dont le paiement d'une chargée de projet pour effectuer la démarche qui va mener vers l'adoption d'un plan d'action. Je m'excuse, je ne comprends pas bien votre question. Vous avez octroyé un contrat de 5 000 $. Oui. Je demandais quel était le mandat de madame. Là, vous me dites que c'est à travers la subvention, que là, à travers la subvention du MAPAC, que vous payez Mme Clark. C'est entre autres par le biais de la subvention du MAPAC, mais si j'ai bien compris, vous m'avez dit que ça ne devrait pas être inclus dans la subvention. Oui, c'est ça. Non, mais on dit la même chose, là. Est-ce que vous me dites que le 5 000 $ qu'on paye à Mme Clark, c'est à travers la subvention que vous avez reçue de la MAPAC? Entre autres, à travers ce montant. En fait, il y a un montage financier qui est fait, qui comprend la subvention de la MAPAC, qui comprend le montant qui est octroyé par la municipalité. Donc, il y a une portion du mandat de Mme Clark qui est payée par la municipalité. Tout à fait. D'accord. 50-50. Donc, il y a eu des argents là. Il y a eu aussi de l'argent d'octroyer à la coopérative de solidarité des Jardins du Soleil Levant, qui concerne aussi l'agriculture. Ce projet-là, moi, j'appelle ça l'agriculture puis le village nourricier. C'est le village nourricier. Bon, c'est bon. Ça, est-ce que c'est un projet d'infrastructure municipale ou on peut appeler ça un projet citoyen? Ça, c'est un projet qui vise à mettre en œuvre des environnements favorables aux saines habitudes de vie tels que les instances gouvernementales nous demandent de mettre en place. Mais ce sont des projets citoyens. Ce sont des projets citoyens. C'est pas un budget citoyen, c'est un budget qui est octroyé c'est pour octroyer suite à des propositions qui sont faites par des citoyens pour proposer des projets. Comme le Bomb Pack, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le Pump Track? Comme le Pump Track, je m'excuse de vous interrompre. Une démarche de budget participatif, c'est une démarche dans laquelle on invite les citoyens à déposer des projets dans un cadre bien défini, dans une démarche bien définie, et pour laquelle le conseil municipal décide d'investir un certain montant. Donc, ça peut être le montant qu'on veut, mais c'est vraiment dans le cadre d'une démarche qu'il y a un projet, il y a un point de départ A qui mène à une arrivée B, et à travers laquelle il y a des éléments, un plan d'action, un échéancier qui est respecté. Donc, quand il y a un projet de budget participatif, tous les citoyens sont avisés, tous les citoyens peuvent déposer un projet et par la suite, c'est le projet, les gens sont invités à voter pour le projet qu'ils décident. Alors non, ce n'est pas un projet citoyen dans le sens d'un projet citoyen de budget participatif. Madame Poulin, vous aviez dit qu'il n'avait pas de budget participatif. Pour X raisons, là, probablement parce que vous n'aviez pas encore reçu le rapport. En place de budget participatif. Mais là, il y a un paquet de petits argent qui se donne à gauche puis à droite, un petit 10 000 là, un petit 5 000 là, un petit 2 000 là, pour un petit projet de pomme machin, là, je ne sais pas quoi, ça c'est un 10 000 là. En passant, vous dites que ça va être sur le terrain, le parc derrière la municipalité. Mais si on a l'école,
Oui, c'est donc un projet temporaire. Ça se déménage, ça se démolit? C'est un projet temporaire. Mais c'est 10 000 pareil qu'on paye, là. Tout à fait, parce que c'est un service qu'on entend rendre à la population. Puis s'il y a l'école, on démolit ça, puis on prend le 10 000 puis on le pitche aux poubelles. C'est ça? C'est pas un 10 000 pitché aux poubelles, c'est un 10 000 qui va avoir été utilisé pendant quelques années pour, entre autres, vérifier la popularité du projet. Et ces initiatives-là, citoyennes, comme vous les appelez, effectivement, ce sont des opportunités pour un conseil d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Et c'est ensemble, le conseil, qu'on prend ces décisions-là de soutenir ces projets-là. Puis le dernier que j'ai vu il y a à peine quelques heures, là, qui s'appelle... My God, attendez, là. J'ai plus le nom, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ludico. L'espace Ludico. Oui. Ça, c'est un partage de jouets usagés, un autre projet citoyen. C'est une initiative citoyenne qui est soutenue par la municipalité. Sont où les appels à projets sur la municipalité? Tout d'un coup que j'en ai un projet. Soumettez-le. Soumettez-le au département des loisirs. Vous dites que c'est des projets. Vous n'avez pas les argents? C'est ça que vous m'avez dit en janvier quand je vous ai parlé? On n'a pas d'argent pour mettre en place la démarche de budget participatif. C'est une démarche définie. Mais ça, vous en avez de l'argent pour des projets autres citoyens? Il y a des dizaines de demandes comme ça qui arrivent à la municipalité, puis il y en a certaines qui, effectivement, parce qu'elles sont en cours depuis très longtemps, parce qu'elles répondent à plusieurs objectifs de gestion municipale, le conseil décide de soutenir. Ça serait pas mal plus simple de faire un appel à projet avec des critères très définis. Les gens déposent des projets une fois ou deux par année. Puis là, il y a un comité qui sélectionne, pas juste de dire on présente ça dans la minute au comité. Ah, ça serait le fun que les citoyens, on vote. Nous, peut-être qu'on aurait peut-être des projets, mais là, ce que je vois, là, c'est que ça se donne tout le temps aux mêmes personnes. Aux mêmes personnes. Hein? Ou aux mêmes organismes qui sont formés par les mêmes personnes. Souvent, ce sont effectivement des personnes qui s'investissent et qui s'impliquent dans la communauté depuis très longtemps et qui font en sorte que... Mais c'est pas un droit acquis. Madame Poulin, je suis désolée. C'est pas un droit acquis, j'ai jamais dit que ça l'était. Mais moi, je vais vous demander une autre petite question ici. Connaissez-vous le projet, le laboratoire de Raoul? Excusez, le laboratoire de Réal. J'en ai entendu parler, oui. Qu'est-ce que vous en savez de ce projet-là? Pas grand-chose. Sauf que c'est un projet qui s'inscrirait peut-être dans la... les projets d'habitation intégrés, c'est un projet qui s'inscrirait peut-être dans cette optique-là, dans cette perspective réglementaire-là. Mais il n'y a rien de soumis à la municipalité encore. Ça s'en vient. Parce que moi, je vous invite à lire leur page Facebook. Sérieusement. C'est un projet de commune et de partage. Donc là, je vois les mêmes gens qui sont impliqués dans ce projet-là, là, de laboratoire à Réal. Puis là, c'est les mêmes personnes là, qui font un autre boutique de partage de jouets gratuit, un autre patente de village nourricier, on partage nos tomates. Là, il y a un laboratoire à Réal au fond du deuxième, les mêmes personnes. Puis là, quand on lit ça, là, parce que moi, je suis tombée là-dessus, savez-vous comment ça que je suis tombée là-dessus? Je suis tombée là-dessus parce que j'ai vu un lien du marché vers un écodomaine. Un lien du marché sur le site de la municipalité. Bref, si on vient au sujet, ce que vous dites, c'est qu'il y a des projets qui sont soutenus par la municipalité. Le laboratoire de Réal, c'est un projet privé. Oui, mais attends, j'ai ma question, elle s'en vient, inquiétez-vous pas. Donc, moi, je me questionne sur le fameux laboratoire de Réal, où que c'est excessivement inquiétant de lire ce qu'il y a là-dessus, parce qu'il n'y a pas juste des subventions d'éco-habitation qui risquent d'aller chercher là, avec des partages, puis tous des projets aux mêmes personnes dans le village pour le partage, mais en plus, c'est que là, on parle de dézoner. On va faire un beau petit dossier à la municipalité en juillet, puis on va parler de dézoner. Mais là, on va dézoner notre couvert forestier pour le chose à Réal, là. Oui. Puis ça s'en vient. Mais écoutez, il n'y a pas de projet déposé encore. Est-ce que Mme Poulin... Bien, c'était ça. Je voulais juste vous rappeler que de dézoner notre précieux couvert forestier, qui est le poumon de Val-David, pour permettre au laboratoire de Réal de s'implanter, doit être approuvé par les Val-Davidois. J'espère qu'il y aura... Là, je ne suis pas certaine... si vous appelez ça un référendum, mais j'espère que si ça vous est déposé en juillet, j'en parle ce soir parce que juillet, c'est demain. Hein? Est-ce que vous pensez faire un référendum si on parle de dézonage? Si c'est effectivement un projet intégré qui est déposé
à la municipalité, il va s'inscrire dans la réglementation sur les projets intégrés. Et puis, c'est un projet de règlement qui est en cours et c'est très bien encadré. Cependant, il est à noter qu'il y a des demandes citoyennes pour permettre l'agriculture. Il y a des terres à Val-David qui ont déjà été fertiles, en tout cas qui sont toujours, on l'espère, fertiles. Donc, ce genre d'aménagement-là, comestible de culture, il y a effectivement une demande de la part de certains citoyens partout dans le village. Pas pour raser nos forêts, pour faire 3-4 plants de tomates, là. Ça ne pousse pas à Val-David tellement. Donc, je vous appelle, messieurs les conseillers, Madame Paquin, à être vigilants sur cette demande qui vous serait, semble-t-il, faite en juillet, ce que je lis là-dessus. Puis ce qui était, où je me posais aussi une question, c'est qu'à un moment donné, on finance ou on octroie des contrats, puis Mme Clark est très, très, très impliquée dans ce projet de Réal. Donc, je commençais à me poser des questions. Puis là, vous me parlez en plus de four à pain collectif. C'est pour la commune qui va avoir en haut, là, le four à pain collectif? Le 10 000 $ que vous avez voté ce soir pour le... Bon, s'il vous plaît. Il faut faire le fil pour une question. Le 10 000... Madame Parent, s'il vous plaît, donc le 10 000 $ qu'on a octroyé pour la quittance de M. Ishikawa. Oui, je voulais juste savoir si c'était une subvention ou une compensation pour préjudice. Parce que c'est décrit dans la résolution, c'est une quittance et une compensation. Ça, on n'a pas le droit de le savoir, nous? Savoir quoi? Mais c'était quoi le préjudice? Pour Ben, que nous, on paye 10 000 $? C'est qu'il y a une demande de M. Ishikawa et le conseil a décidé de régler la situation en payant une quittance de 10 000 $. Donc, c'est ça, je dis, on n'a pas le droit de savoir. Ben, c'est suite aux travaux qui ont été effectués, entre autres suite aux travaux d'aménagement de la rue qui ont été effectués l'année dernière, là, quand il y a eu du dynamitage. Mais il y a aussi d'autres points dans cette demande-là. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Oui, j'ai fini. J'ai fini. Je voulais juste vous dire que, c'est en passant, j'ai fait une demande d'accès à l'information à la ville de Prévost dernièrement et ils m'ont répondu en 3 petits jours. J'ai tellement été surprise parce qu'ici, ça prend 30 jours. Puis on a fait l'évaluation des demandes d'accès à l'information et la moyenne est très bonne. Là. Effectivement, ici, il y a un suivi qui est fait. La moyenne est bonne ici en termes de nombre de jours qu'on répond? Elle est très acceptable. Elle est dans les normes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des... Bonsoir. Vous êtes monsieur? Cousineau, des Boisés-Champêtre. L'ensemble de mes questions va se rapporter à l'ordre du jour. Oui. J'aimerais je vois que vous êtes en train de remodeler le système pour la régie des séances internes. La séance. J'aimerais ça que les gens qui ont des questions à poser strictement sur l'ordre du jour passent avant des gens qui ont des romans à fleuve à compter ou des choses comme ça. Je comprends leur point de vue, des choses comme ça, mais l'ordre du jour devrait avoir préséance sur l'ensemble des doléances et de toutes les... Bon, ma première question. Le point 2.7, est-ce qu'il est relié au point 2.13? Ça fait partie de l'administration de la municipalité et en ce sens, c'est relié. Les deux sont reliés ensemble. D'accord. Merci. C'est relié dans le sens que ça fait partie de l'administration de la municipalité. OK, parce que là, vous avez parlé d'un montant de 118 000. Est-ce qu'on peut savoir à quoi va être attribué le montant de 118 000? Tel que c'est décrit dans la résolution, ça concerne des dépenses qui étaient imprévues pour le compte de la gestion financière et de l'administration de la municipalité. C'est tout ce que je peux dire. Ça va. Vous pouvez répondre à ma question. C'est bien. Point 3.2, règlement 573-501-597. Est-ce que, Mme Farren, c'est une consolidation de dette? On fait tous les mêmes prêts, puis... En fait, on va en refinancement de ces montants-là. L'ensemble, on met tout ensemble pour faire un prêt seulement? Je m'excuse, Mme la mairesse, en ce qui concerne 3.2, ce sont des soldes de règlement d'emprunt qui n'ont pas été utilisés. Par exemple, je vous donne l'exemple Excusez-moi, 3.3.
3.3. Donc, il s'agit d'un financement permanent. Donc, les travaux sont terminés pour ces règlements-là. Donc, il s'agit maintenant d'acheter des obligations pour les financer à long terme. C'est la manière de procéder. D'accord, merci. Concernant le 5.1, M. Giasson, conseiller municipal, je voudrais savoir ce qui a motivé la municipalité à accepter une bande de terrain plutôt que l'argent. Bien, en fait, M. Giasson n'était pas partie prenante du vote. Non, je comprends, mais c'est son terrain à lui. Oui, mais s'il n'était pas conseiller municipal, il ne pourrait pas. Non, je vous pose la question aujourd'hui. Oui, qu'est-ce vous pouvez la poser à moi. Bien, à vous, oui. Ah, d'accord. Oui. OK, je pensais que vous la posiez à lui. Non, c'était concernant son terrain personnel qui s'est retiré de la porte. Je voudrais savoir, la bande de terrain, qu'est-ce qui a motivé la municipalité à prendre la bande de terrain plutôt que l'argent? Alors que vous prenez tout le temps l'argent ou s'il y a une piste de ski de fond, ça serait compréhensible, mais je veux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le conseil à prendre des pieds carrés de terrain qui semblent être nulle part, qui ne sont pas reliés au parc, qui ne sont pas reliés aux pistes de ski de fond? OK. Ça, c'est un dossier qui est en cours depuis très longtemps. C'est toute une réflexion qui avait été faite là, parce qu'il y avait des rues cadastrées, non cadastrées. Je demanderais l'aide de Maître Farran pour me remémorer. Je sais que le terrain derrière l'école qu'on a voulu sécuriser, un espace tampon derrière l'école. Il y a aussi la question de la cession de rue. Là. Il y avait si vous pouvez peut-être préciser. Mais en fait, si je peux rappeler la mémoire au conseil, il s'agissait également de protéger le couvert forestier au cœur du village. Si M. Cousineau désire obtenir la transaction qui est intervenue entre la municipalité et M. Giasson, je pourrais lui transmettre, là, évidemment, par le biais d'un accès. Donc, c'est un document... Non, c'est si pas vous avez des nécessaire. questions, bien, je vous invite à me téléphoner. Je vais pouvoir vous l'expliquer plus en détail. Non, c'est juste une question banale parce que je vois que vous prenez tout le temps l'argent, puis là, dans un cas... On évalue vraiment chaque situation à sa face même. Et puis, dans ce cas-là, il y avait l'idée de conserver une zone tampon derrière l'école et, comme elle le dit, une partie du couvert forestier. Bon, OK. Les containers, 5.16. Il y a un règlement qu'on n'a pas le droit d'avoir de containers, puis vous n'achetez une dizaine, là. Je veux comprendre pourquoi. Les conteneurs, ce sont pour... c'est parce qu'on va changer la méthode on va changer de fournisseur, qui va être la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. C'est des bennes à camions. C'est ça. Ah. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas des containers. C'est parce qu'on change de fournisseur et il faut... les camions qu'ils vont utiliser, ça prend un container, c'est une affaire qu'on roule, qu'on met sur des 57 pieds. Puis des... Oui, ceux-là. C'est des containers que vous allez avoir? Non. C'est des petits containers pour des matières résiduelles. Pour les... par exemple, soit pour le recyclage ou soit pour les déchets. Mais spécifiquement, ceux-là, il n'y en a pas beaucoup, là, pour... Ah, c'est ça. C'est pour ça. Non, mais il y avait des 3 verges, des 10 verges, des 20 verges. C'est des boîtes de camions. C'est des bennes à camions, autrement dit. C'est pas des containers. Mais demain, j'ai la rencontre à la régie concernant exactement ce sujet-là. Donc, je vais pouvoir revenir avec des détails. Non, c'est un détail, mais... bon, concernant le 9.3, projet intégré. Moi, ça fait plusieurs années. Je suis un développeur de Val-David depuis plusieurs années. Après, vous avez 3 demandes de permis de construction que vous avez approuvées. Merci dans les temps. Les projets intégrés, moi, ça fait plusieurs années. Félicitations pour votre ouverture d'esprit. Là. Ça fait plusieurs années, malheureusement, vous arrivez à un plan, une nouvelle génération d'entrepreneurs ou de conseillers, puis moi, j'ai déposé mes plans à l'ancienne méthode quand ça coûte 1 million de dollars du kilomètre de route. Projet intégré, j'ai rien contre ça, mais il faut faire attention parce que vous avez parlé tantôt d'une ferme et combien de maisons? Sur la demande actuelle. De laboratoire réel, là, je ne sais pas trop. Il n'y a rien qui est déposé à ce sujet. Non, je le sais, mais peu importe les projets intégrés, il faut comprendre que c'est comme une pomme pourrie que les infrastructures, c'est important. Tu sais, moi, tout à fait. C'est 1 million de kilomètres que ça coûte, puis il faut qu'ils fassent des routes conformes aux normes municipalités. Il y a des bétonnières qui roulent là-dessus. Ils ne peuvent pas arriver et faire des petits chemins de 6 mètres. Là. Ça ne marche pas. Là. Puis, au bout de la ligne, ce qu'on se rend compte dans d'autres municipalités qui ont des projets intégrés, c'est que là, ils font leur projet, puis après ça, ils soignent la rue qui est non conforme à la municipalité, puis c'est nous, l'ensemble des citoyens, qui payons dans le fonds général. Oui, on est conscient de ça. Je vais juste mentionner... Moi, ça ne me dérange pas de ne pas être filmé. Bon, je vais juste mentionner, puisqu'on va manquer de batterie pour ceux qui écoutent la rediffusion en ligne. Ben moi, j'ai écouté, je vais vous rapider ça. Moi, j'ai terminé.
OK, Oui, je parfait. comprends, mais oui, on est tout à fait conscient de ça. Okay, merci de le rappeler. Je tiens mordicus que vous prenez en note les gens qui ont des questions spécifiques à l'ordre du jour, qui passent en avant du line-up de gens qui ont des histoires à raconter. Je l'ai noté. Merci beaucoup. Merci, M. Cousineau. Donc, pour ceux qui écoutent la rediffusion, la batterie va manquer, donc ça va se terminer bientôt. Sinon, nous continuons. Nous avons quelques citoyens qui ont des questions à poser. Oh. Bonsoir, Madeleine Landry. Oui. C'est au sujet de la terrasse. Oui. J'avais remarqué l'année dernière, et c'était encore la même chose ce printemps, qu'il n'y avait pas de rampe du côté de l'école Saint-Jean-Baptiste. Excusez. Et j'ai fait la mention à 2-3 conseillers que c'était un peu dangereux, et lorsqu'il y a plus que 3 pieds qu'il faut une rampe. Et la semaine dernière, en tournant au marché, il y avait une rampe de posée, elle était au milieu. Bravo. Merci. Elle doit être consolidée. Oui, mais au moins, c'est pas dangereux de descendre là. Mm-hmm. Puis, j'étais aussi bien contente de voir les jeunes de l'école Saint-Jean-Baptiste l'autre samedi vendre des plants de tomates. Juste un moment, s'il vous plaît. Je m'excuse, madame. S'il vous plaît, la séance n'est pas terminée. Merci. Les jeunes de l'école Saint-Jean-Baptiste, qui avec des professeurs qui avaient parti les plants de tomates, oui. Puis qui les vendaient au marché dans un des kiosques. J'ai dit le marché sert pour bien des choses. Et aussi les repas qui vont avoir lieu aux 2 semaines à la place publique, ce n'est pas des potlucks qui vont être faits avec les bacs nourriciers. Non, pas encore. C'est chacun est invité à... C'est pas clair. En tout cas, j'ai pu comprendre que c'était avec les bacs nourriciers qu'on faisait. J'en fais partie du jardin communautaire, ça fait 7 ans. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont membres et qui font des jardins chez eux. Oui. Ça me surprend parce qu'ils reçoivent beaucoup d'informations pour une telle personne que je ne veux pas la nommer, mais qui fait un très beau travail. Merci. Et l'ensemble qu'a fait l'école, camp de jour, c'est tout un lien pour Val-d'Henri. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Paquin. Oui, bonsoir. Je vais essayer d'être bref. J'ai éliminé quelques questions. Merci. J'avais la même remarque là, pour les rampes. D'escalier? Oui. D'accord. Il y a beaucoup de personnes âgées, puis ça prendrait une rampe chaque bord, une dans le milieu. Oui. OK. Le fameux conteneur à côté de la bibliothèque. Oui. Le joli conteneur. Pardon? Le joli conteneur. Oui, le conteneur, comme j'ai mentionné, qui n'est pas légal. Vous dites que ce n'est pas conforme à la réglementation. Mais est-ce qu'il va passer l'été là? Bien, comme je vous dis, on cherche une autre solution. Pour le moment, on n'en a pas trouvé, là, mais c'est certain qu'il n'y a personne qui est content de le voir là. Mais c'est le moindre mal en ce moment. Mais est-ce que c'est possible dans la réglementation d'avoir un permis temporaire pour un conteneur? Mettons, j'en veux un chez moi. Il y a une modification réglementaire. Il y a une démarche de modification de réglementaire qui s'en vient prochainement, là, mais sauf qu'on ne sait pas quand. Là, comme on le sait, il n'y a pas de... Il manque une direction. On a une direction générale en place, mais qui est aussi notre greffière. Donc, il manque une personne parmi les cadres là, pour... c'est un projet. Je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu, mais on pourrait considérer, on va considérer effectivement, s'assurer que lorsqu'il y a des événements spéciaux et qu'il y a des situations comme celle-là, qu'on n'aille pas à l'encontre de nos propres règlements en autorisant ce genre de... Ou qu'on donne des permissions temporaires, peut-être? Tout à fait. Moi, j'ai un client qui s'apprête à vendre sa maison, déménager, mais il ne veut pas aller se louer un entrepôt comme tel. Il voudrait juste se louer maintenant, c'est bien accessible. Un petit conteneur qu'il met chez lui en attendant qu'il déménage pendant 2 ou 3 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être possible? Je le prends en note. Vous prolongez les heures d'ouverture pour le parc régional. Oui. Suite à la demande de certains citoyens, vous aviez dit. En fait, oui. Pour les touristes, pour nos touristes, est-ce qu'il va y avoir moyen de prolonger les heures d'ouverture des toilettes?
Des toilettes au parc ou? Non, les toilettes dans le village. J'ai eu encore des gens en fin de semaine que j'ai dépanné avec mes toilettes au bureau. Puis les gens disent, bien, comment ça se fait qu'il n'y a pas de toilettes? Alors, ça fait à peu près 5 ans que j'en parle, mais j'aimerais ça que, à un moment donné, ils puissent. Vous aviez déjà mentionné effectivement la situation des toilettes. Ça fait 5 ans. Oui, c'est. Et plus, c'était. Ouais. Dans le temps, M. Lapointe était maire. Oui. L'année dernière, on avait trouvé la solution des toilettes, des conteneurs à toilettes, là. Je m'excuse, le bon terme ne me vient pas. Les toilettes on sèches. On est parti d'un conteneur, là. Mais effectivement, la personne responsable de la vidange des toilettes nous a confirmé, en fait, nous a mentionné à maintes reprises qu'elle n'était presque pas utilisée. Alors, ça n'est pas la bonne situation, la bonne solution au problème des toilettes. Ça prend un bloc sanitaire conforme qui n'est pas prévu au budget cette année, les malheureusement. toilettes de la petite gare, il y a moyen. Oui, ça, je prends note de prolonger les heures d'ouverture. Je ne demande pas d'ajouter des toilettes, mais au moins d'ouvrir celles qu'on a. C'est pris en note, merci. 5.3, j'ai juste une interrogation. Vous avez parlé d'une session pour fin de parc, 6 260. Puis il y avait une question d'expropriation dans cette résolution-là. C'était quoi? Ou j'ai mal compris? C'est pour la piste de ski, Cathy. En fait, c'est un terrain qui est sur la montée Gagnon et sur lequel il y a la piste 23 qui part du vieux foyer puis qui se rend jusqu'au parc régional. C'est une piste... c'est un sentier patrimonial, donc on souhaite protéger. Et c'est pour ça qu'il y a cette démarche-là qui est en cours pour s'assurer qu'on protège le sentier à pérennité. Mais les gens, ils payent une cession en argent. OK. C'est que le sentier en question passe dans une section du terrain et la cession pour fin de parc, c'est pas... On peut pas diviser le terrain avec la cession pour fin de parc. Il faut vraiment prendre une partie du terrain, là, soit un bout de terrain. Et là, on ne peut pas aller chercher cette portion-là de sentier qui passe à travers le terrain. Donc, ce qu'on fait, c'est que il y a une négociation en cours pour que... là, je m'excuse, là, je relis là, pour être certaine de dire la bonne chose. Effectivement. Donc, ce qu'on demande à l'acheteur, au propriétaire du terrain, c'est que dans l'acte notarié, le droit de passage pour le sentier soit notarié à pérennité. Donc, que ce sentier-là soit cédé. Je m'excuse, je cherche mes mots, la journée est longue. Si ce n'est pas le cas dans l'acte notarié, la municipalité avertit qu'on va exproprier la section du terrain sur laquelle se situe le sentier. Merci. Désolée pour mon explication un peu laborieuse. Avant-dernier point, on parle du projet d'école, la mairie. Est-ce que vous avez déjà discuté avec la commission scolaire pour la cession du terrain? Je ne sais plus à quelle assemblée, il me semble que c'est en mars qu'on a voté une résolution concernant le don d'un terrain. Oui, une résolution, mais vous avez déjà discuté avec ces gens-là, j'imagine? Oui, il y a déjà des plans d'école de fait. En fait, pour déposer le projet d'école en juin, ça prend le terrain et un projet d'aménagement. Donc, il y a déjà... Mais c'est vraiment de base, là, c'est simplement pour pouvoir déposer le projet. OK. Puis concernant la bibliothèque puis hôtel de ville, je sais que votre projet, c'est de construire quelque chose de neuf. Mais est-ce qu'il y a eu des discussions avec la commission scolaire pour la cession de l'école Sainte-Marie? C'est un des éléments qui est considéré, oui. Et l'hôtel de ville et la bibliothèque. C'est un des éléments qui est considéré, oui. OK. Ma dernière question, j'ai fait une demande d'accès à l'information qui est un peu très opaque. Clavardée. Il n'y a pas grand-chose dessus. C'était concernant les dépenses électorales. Je vais me résumer à une question bien précise. La présidente d'élection est rémunérée par le service des élections, mais aussi rémunérée par la municipalité.
est-ce qu'on peut conclure qu'elle est payée en double dans ces temps-là? Je vais vous revenir avec cette information. Parce que toutes les inscriptions, les rencontres et les candidats, ça s'est tout fait sur les heures de travail de la municipalité. Je n'ai pas pu voir là-dedans quel était. Je sais que c'est X nombre de sous par personne, par personne inscrite. Mais j'aurais aimé ça. J'aimerais ça savoir, avoir cette réponse-là. Je vais vous venir avec l'information que je peux vous transmettre. Je comprends bien. Ouais. Merci. Merci beaucoup, M. Paquin. Une autre question? Une dernière, s'il vous plaît. Oui, la dernière, c'est concernant les heures d'ouverture du parc jusqu'au 31 octobre, si j'ai bien compris, le 22. D'accord. Les heures d'ouverture du parc. Oui. Vous savez où je demeure, là, dans l'église des Boisés-Champêtre? Moi, j'ai une vingtaine de perdus par année que je prends en auto et je ramène à Val-David. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je peux croire là, pour le campement des élèves la nuit, mais d'ouvrir le parc jusqu'à 22 h, le 31 octobre, il fait noir à 6 h. Là. Fait que faut faire attention parce que les gens, ils se perdent là-dedans, puis là, ils voient nos lumières, puis ils sortent dans le bois, ils sont tout graffinés, puis on les ramène dans leur auto, puis c'est juste ça que je veux dire, de prendre en considération. C'est effectivement une situation, mais comme je l'ai mentionné, les gens ils vont déjà. On va évaluer la situation là, de l'ouverture des heures du parc. C'est pour reconnaître quelque chose qui est déjà... ça, les assurances, est-ce que c'est 24 heures par jour aussi? On a fait la vérification avec l'assurance, on est conforme. Okay. Ben, c'était mon commentaire, merci. Merci beaucoup. Alors, il est maintenant 23h22, un record, et nous terminons donc cette séance de juin 2018. Bonne fin de soirée.